Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Come on! Come on, tabarouette, ça fait 12 secondes que C'est l'émission rare, est le show commencée. commence puis quelqu'un a besoin d'une pause. Elle a tout donné déjà. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. Je vous les présente sans plus tarder parce que je pense que beaucoup de gens vont être très heureux de la réentendre à ce micro. Mesdames et messieurs, oui, c'est la première fois pour cette saison. Christine Morancier est là! Je suis tellement contente d'être là! On est contents, nous autres aussi. Cri-cri! Re-bienvenue à la maison. Merci. Marie-Soleil Michon est là. Salut! Et Phil Roy. Salut! Allô! Alors, c'est bien sûr Christine qui a déjà besoin d'une pause, Phil. Non, c'est nous. Ah, c'est nous, de Christine. Ah, moi aussi, je t'ai soufflé. Comment ça va, la gang? Super bien. Ça va bien. Je suis Ah. très contente de passer 2 heures avec vous autres. Même Je chose. sais même pas pour quelle journée qu'on est. On est mercredi. C'est ça, je pensais. mêlant, hein? J'étais pas sûr. Retour d'un long week-end. Oui. C'est déjà mercredi. mercredi! Puis dans pas long, on va dire on change déjà l'heure, gars, fait déjà noir. Hein, ça s'en vient. Ouais. Oh, je voulais pas Entre être déprimante. chien et loup. Oui, oui, l'heure entre chien et Moi, loup. ça fait, je l'ai dit 2 fois déjà aujourd'hui. Oui. Entre oui. chien et loup. J'ai dit ça. à 3 Marcel fois tantôt. maintenant. Ouais, 3. Ben, je propose que ce soit le titre de l'épisode, mais bon. déjà? Mon Ben doux, oui, hey, pourquoi c'est rare pas. qu'on a une proposition de mot du jour. À 15h56, oui. Mais d'après moi, on peut faire mieux. Oui, mais c'est ça, je pensais qu'il fallait que ce soit drôle. Bon. Ah, Non, Elle est mais revenue. c'est pas toi. Hey, C'est après sa l'expression. pause, elle est revenue. ça n'a pas été long qu'elle nous a remis à notre place. Je vais faire le tour de table. Je vais commencer avec toi, Christine, parce que OK. oui, c'est la première fois qu'on te voit cette année. Oui. Ça fait un maudit bail qu'on t'a pas vu. Oui. Ça fait drôle à dire en plein milieu de l'automne, mais as-tu passé un bel été? C'était super, j'étais en maillot de bain tout le long. Oui, Je viens de l'enlever, fin de semaine passée. Ah oui, puis encore. Hein? Ah, puis encore, Ah, des ouais. fois, je le remets juste pour me filer. Ah, Mais la piscine, est-tu fermée? Ouais. la piscine est fermée. Ah, là. je m'en venais me baigner, là. Bon, enfin. Alors, comme, Il accepte mon invitation. Ça fait pas 2 ans, je non, l'invite. comme pour tous les fantastiques, je vais faire ton premier tour de table en résumant ce que j'ai vu de ton été sur les réseaux sociaux. Alors, bien. d'abord, tu as fait des spectacles. Ah oui. Ton spectacle Grâce est toujours sur la route. Ça va super bien. Booké jusqu'au 15 juin 2025. C'est très souvent complet. Oui. Il y a des supplémentaires. Garochez-vous. Tous les billets et les dates sont sur christinemorancy.com. Ça, c'est la première .ca. affaire. Ah, c'est .ca. Oui, parce que le .com, c'est une artiste peintre, puis elle n'a pas voulu me le donner. Ah! Philroy.com, c'est un vieux bassiste jazz. Les États-Unis. Aux États-unis. C'est vrai. J'adore. Ouais. Tu as fait le podcast de Marie-Claude Barrette, Oui. dans lequel elle t'a souhaité un chum pianiste avec beaucoup de doigté. Mais ça, c'est tellement fin de sa part. Oui. Mais je le l'attends grand toujours. rêve. Je C'est ton l'attends. grand C'est mon rêve, grand. ce- Moi, un ce pianiste, pianiste. je pourrais donner mon rein. Ben, mon Dieu, présentez-y Richard Abel. Ben non, mais idéalement. Ah, qui joue dans ton équipe. Oui. Mais écoute, Simon Boisseau, tu vas capoter dessus. Moi, je capote dessus. Ah, c'est oui. vrai, je l'ai vu Oui. en direct de l'univers, ça se Oui. peut-tu? Ou en direct de l'univers d'Ève-Marie Lortie, si je me trompe pas. Il était là, il est Ça, bon. C'est ça qui me disait quelque Oui, chose. fait que peut-être. M'a le googler. Simon Parfait. Boisseau. T'as été- Alexandra Sreliski, elle a un cousin. Il joue pas de piano, mais il a un nom de famille de pianiste. Non, mais Ben, ça Alexandra Streliski, si tu décides... Là, Non, que elle tu dit veux dans De son manger show. de ce pain-là, mais Elle ne pas en mange couple, pas de déjà. ce pain. Elle est en Tu ne couple. manges pas de Ouais. ce pain-là, mais des fois, on peut changer d'idée. Ben, puis quand t'as fait une toast, Ben, T'as-tu Christine, faim en ce moment? Ah oui, très Ta famille. Elle attend son Christine, sandwich. toi aussi, t'es maître de cérémonie du Grand Bien Cuit de Pierre Hébert. Ah, ça, là! Les critiques ont été complètement folles et que tu as dû aimer ça, le ramasser devant tout le monde. Ça m'a tellement fait du bien. Ben, C'était une c'est ça. thérapie où Puis, j'étais payée pour. Il pouvait pas répondre. C'est ça Non, qui est beau. C'est ça. Oui. Il devait. C'était dans le contrat, femme ta boîte. Ah! Fallait qu'il C'était bon. rise. Oui, non, pour vrai, on a vraiment eu du fun. Puis c'était rempli de monde de complètement midi là, qui était dans la salle. C'était des fans. Fait que toutes les insides, ça marchait. C'était vraiment le fun. Mais mettons, le manqué en salle, ça va-tu passer à TV? Oui, mais sais-tu quand? Non, À Mané. Ouais, à Mané. OK, Cet parfait. hiver, Oui. ça devrait passer sur la plateforme, là, une plateforme. Parfait. Une plateforme. Mais je pense que c'est cet hiver pour Je vais vrai. surveiller ça. Oui. Ouais. Donc, ça, c'est pour le Grand Bien Cuit. Tu as tourné ta nouvelle émission de télé, une émission où tu invites des artistes à venir passer une nuit blanche chez vous. Oui! Bon, comment ça a été? Avez-vous C'est- vraiment fait la nuit au complet? On a passé la nuit blanche, complètement blanche, je vais te le dire. J'étais
plus vraiment du monde le matin. Là. Je m'excuse sincère à toute l'équipe. J'ai vraiment essayé d'être gentille. Mais à un moment donné, la fatigue, le chaud, le fret, le tout trempe. Écoute, on peut pas imaginer, parce que nous autres, on te voit de jour. Là. Ben, Puis je peux pas imaginer. On dirait que je m'imagine pas avoir dormi. et là! Puis, tu sais, à la fin d'un tournage, c'est tout le temps là où on fait, hey, on va juste, tu sais, le faire, ces petites affaires-là, faire des petits, tu sais, pour ouais. pimper Là, c'était plus l'émission. Puis possible. là, j'étais comme, non, là, c'est, non, là, c'est fini, là. On s'en Là, va. il était comme, ouais, mais Christine, faudrait quand même, j'étais comme, OK, mais après ça, c'est fini! J'étais vraiment gossante. Mais là, cette émission-là, t'es un peu sous embargo, parce que, me semble, ça n'a pas été annoncé. Ça a-tu été annoncé? Ça a été annoncé, mais vite, pas clair. On peut-tu dire comment ça s'appelle puis où ça va jouer? Je le sais pas. C'est une si le plateforme, à un titre moment est donné? officiel. Puis ça va jouer sur une plateforme. Bon, ouais, regarde. Parfait. À date, j'ai beaucoup de détails. À suivre. Mais on était 3 invités et moi, puis on a eu des invités surprises. C'était vraiment le fun. Vous avez fait des appels aussi, hein? Oui. T'en On a souviens-tu? réveillé quelqu'un à 3. T'en souviens-tu? Tu m'as appelé? Non, il était 5h28. Ah non. Oui, ils m'ont Tu appelé. réponds? J'ai répondu. Je pensais que c'était une urgence. Mais Christine Parce que c'était Morancy. Christine qui n'était pas capable de parler parce qu'elle riait trop. Mais parce que j'étais gênée. Non, mais j'en revenais pas d'appeler Véro, mais je me suis dit, elle va me pardonner. Là, je vais me trouver un moyen. Je l'ai pas trouvé encore, à part il volait un jeu. T'as-tu remarqué que t'étais pas venu ici avant le 16 octobre? Ben, c'est ça. Le pardon non. est officiellement donné. Cricri, t'as aussi pris des vacances pour Oui. profiter de ta piscine puis de ton four à hot dog Ricardo. Bien sûr. Tu t'es Miam. reposé un peu? Hey, j'ai grignoté de la saucisse, Véro. C'est gênant comment j'en ai grignoté. Oui. Ça a je l'air me- que tu faisais juste ça. Hein? Juste tu ça. baignais, Oui. puis là, ta machine était sur le bord de la piscine. Sur le bord de la piscine, Tu je ramassais remettais un de l'eau hot de dog. piscine pour steamer mes pains. C'est incroyable. Ben, t'as une piscine au Ben, sel. il y a déjà du sel dedans. Ah oui, tout c'est est ça, beau, c'est regarde, ça. Ben c'est ça. non. Non, pour vrai, c'était délicieux, c'était hot. J'ai pris le temps de revoir des amis, parce que je trouve que je néglige beaucoup mes proches avec la tournée, la radio, l'horaire un peu fou. Fait que là, j'ai vraiment pris le temps de reprendre des nouvelles. On s'assoit, on jase, on a le temps de tout. On n'est pas pressé. Couche ici, demain matin, brunch, tu sais. Fait que ça m'a vraiment fait du bien. Et je termine en disant que tu es de retour, bien sûr, depuis le mois d'août à l'animation de Complètement Midi avec Oui. Pierre, tous les jours sur l'heure du lunch à Rouge, partout au Québec puis sur iHeart. Et tu attends impatiemment l'arrivée de bébé Bertrand, ton petit bouvier bernois. C'est bientôt et on va se mettre ça dans le dossier de suivi. J'ai tellement hâte. Ben, je pense que la prochaine fois que je viens au Fanta, il vient avec moi. Parce que je pense que je reviens dans 2 semaines, puis dans 2 semaines, j'ai bébé Bertrand. Parfait. Est-ce que tu fournis les réactines? Ah, qui est allergique? Ben, je sais. Mais On le dit pas. On le dit pas. On le dit pas, c'est un jeu. Ah, on va être allergique sur une plateforme à un moment donné. Ah non, ouais, t'es allergique sur une plateforme. Ouais, parfait. C'est un Ben, secret. Mais je fournis tout. indice, c'est pas moi. Je fournis tout, puis j'ai des dilodites. On a bien hâte. Merci. Ben voyons. Merci, Cricri, d'être là. Philou, Oui. avec tous les fantastiques qui adoptent des chiens, Bianca a Corazon, Mona a Vanessa, Cricri va avoir Bertrand. Ça te donne-tu le goût de te rembarquer là-dedans depuis la mort de Gustave? Non, pas toutes? Non, Ça, en c'est fait, réglé. Et en fin de semaine, Billy puis moi, on a épandu ses cendres au chalet. À Gustave? À Gustave. Fait que Oh. on a un petit sentier qui part de notre terrain puis qui s'en va dans le fond. Sentier de cendre. Puis on va l'appeler le Gustave Road. Oui! Fait que J'aime là, ça. l'entrée est... Yeah, I'm gonna go down to the Gustave Road. I'm gonna... Ride till you can no more. Philou, on parle de toi dans les sites à potins cette semaine. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça dit, la blonde de Phil Roy lui rend un touchant hommage dans une vidéo Instagram. Hein? Pour finalement se rendre compte que c'est un montage où vous ramassez le stock extérieur avant l'hiver, puis elle souligne les choix de Phil et Virginie d'il y a 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans? Je sais pas. Vous êtes mis en couple? Vous avez choisi de... Votre premier automne a monté un tempo. Ils ont acheté leur set de passion? Le chalet, mais ça fait plus que ça. Mais, Ça doit être ça. Je sais pas. C'est un vibrant hommage. J'ai même pas vu ça Gustave était passer. vivant. Fait que là, tout est rangé, le quai, les coussins, les bébelles d'enfants. Le quai, on a sorti ça. J'étais en wetsuit avec mon beau-père dans l'eau. L'eau Faut était que tu le frette. sortes? Ouais. Excuse-moi, je connais pas ça. Faut pas écrit. qu'il gèle dans les dans le lacs. fond, c'est Ah, parce, ben que, bon. c'est parce que, tu sais, l'eau, la glace va prendre l'expansion. Fait Ouais. que là, ben, à une place, il y a plus d'eau, la glace pogne plus, versus si t'es proche d'un petit cours d'eau. Puis moi, il est long, là, c'est comme 60 pieds de OK. quai. Fait que si tu veux pas péter tes frames, ça m'est déjà arrivé une fois. Fait que là, Ah, je veux pas fait que ça que me là, tu réarrive. l'enlèves. Ouais, je l'enlève. Même les voisins font pas besoin de faire ça. Je fais moi, tu vois-tu, ça m'a coûté 6 000 me rendre compte On va que je vais le l'enlever. faire. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Fait que tout est réglé. C'est
fait. Parfait, on peut dire ça aussi à Potin. Merci d'être Oui, là. Puis yes. bravo à Virginie et toi pour vos beaux Vos choix. 5 ans. On sait pas. Marie-Soleil, t'es allée voir le show de Cricri à Granby? Oui, j'ai adoré ça. Samedi, ben dis-nous tout. Tu peux te confier à nous, on y dira pas. Ben, quelle bonne soirée on a passé. C'est un bon show. Les gens mangeaient dans sa main. Ah oui. Non, mais tout Granby était... J'avais amené d'estimer. Non, mais je peux-tu raconter que j'étais supposée aller à Saint-Hyacinthe, puis qu'est-ce que tu m'avais demandé? Oui. OK, j'étais supposée aller la voir à Saint-Hyacinthe le mois dernier, puis finalement, j'ai eu un empêchement. Donc, Granby, samedi. Mais quand j'annonce à Christine, hey, j'irai te voir à Saint-Hyacinthe, elle me dit, OK, à une condition. Je te donne des billets. Je Mais te donne des billets, mais tu m'amènes un hot dog du Zarico à Saint-Hyacinthe, Ah qui est oui. pas loin de la salle de spectacle. Non, Un je hot dog comprends. européen. Ouais. Ta commande, c'était saucisse douce, moutarde, en tout cas. moutarde miel. C'est ça. C'était très précis. Là, je me voyais déjà arriver, tu comprends, dans le lobby de la salle à Saint-Hyacinthe avec mon Puis stylo. là, tu dis au placier, c'est pour Christine Oui. Morancy, là, sombre folle, il te retourne chez Mais vous. pour vrai, j'aurais aimé ça, vivre ça. Là, ça s'est pas produit. Là. J'ai pas eu de demande spéciale pour Granby. Non, à Mais Granby, il n'y avait cette rien. J'adore chez cette Ben, anecdote. pourquoi tu n'as pas demandé des affaires de chez Ben? On se bourre la ben bédaine. oui. On n'y a pas je pensé. savais pas. Tu sais pas que Hey! ça existe? Non. C'est une pataterie poutine. qui vaut le détour. Chez Vraiment. Ben, on se bourre la bédaine. Et puis, moi, c'est ça, c'est une pataterie. Puis la poutine est bonne, les hot dogs sont bons. Quand tu Ah reviendras oui, à Granby, on Les ira. petits burgers. Ben oui, mais je suis allée manger à un resto Chez Mo? vietnamien. Là. Ah, Non, le Lotus d'Or. c'est Ben tellement oui, c'est bon. Oui, c'est c'est bon. bon. Les rouleaux sont C'est quand incroyables. tu fais de la tournée que tu te rends compte qu'on mange bien partout au Ah, Québec. partout. Il y a Ah, des bons Presque spots partout. partout. Oui. Ben, pas mal partout. Mais là, Je le nomme une problème, ville tantôt. OK. Moins bon que tu penses. Ben, il y a sûrement quelque chose de bon dans cette région administrative. On s'en parle. Parfait. Mais c'était super à Granby samedi soir. Bravo, Cricri. Cricri, Vraiment, j'étais pour bien ça. fière. Mais- Marie-Soleil, dernière affaire. Oui. Tu es porte-parole d'une campagne de sensibilisation qui se déroule jusqu'au mois de décembre. Oui. Ça s'appelle Notre campagne Un milieu de vie à partager. Oui. Cultivons le vivre ensemble en Montérégie. Pourquoi? Ben, c'est parce que. Moi, je viens de la Montérégie, je viens de Saint-Hyacinthe, Ben oui. la technopole agroalimentaire du Québec. Donc, moi, j'ai grandi dans un milieu où, l'agricole côtoie le résidentiel, tu comprends? Puis des fois, ça crée certaines genres de tensions. Fait que la campagne de l'UPA Montérégie, c'est pour vraiment que tout le monde cohabite dans la joie et qu'on comprenne les réalités de l'un et de l'autre. Ben, on peut pas être contre ça. Non, Non. c'est ça. Ouais. Parce que des fois, tu sais, ça sent fort, mais il faut comprendre pourquoi ils font ça. Pour Mais que en ça même goûte temps, bon. C'est ça, Saint-Hyacinthe, voilà. c'est quand même un rêve parce que s'ils vendent du bon bar, ça sent le chocolat. Oui. S'ils vendent de l'autre bar, ça sent la marde. Fait que c'est vraiment. Ça dépend vrai. de ton matin. Oui, voilà. Mais ça a passé en dessous du radar, mais j'aimerais qu'on souligne. Ça sent fort pour que ça goûte bon. Ben oui. Oui. Pour C'est que- peut-être un autre titre de show pour aujourd'hui. Mais je dis souvent ça à Virge. Oui. Je parle de mon macaroni au 7 fromages. Je parle de... Philou, la prochaine affaire te concerne. Quoi? Marie-Soleil, il s'est passé quelque chose avec Phil Oh oui. avant l'émission. Oh, qui s'est passé de quoi? Et là, tu veux mettre les pendules à l'heure. L'arrivée de Phil a été un peu étrange aujourd'hui. Oui, et on a tout filmé ça. Notre Nathan était aux aguets. Oui. Tu nous as peut-être Oui, trouvé non, mais bizarre, là, Phil? OK. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait? C'est parce que nous autres, on a eu comme consigne de se tenir à 3 mètres de toi. Pourquoi? 3 mètres de fil. C'est Hydro-Québec qui t'a joué un tour, mon cher, avec notre complicité, dans le but de rappeler que c'est important de se tenir à 3 mètres des fils électriques. Puis là, toi, tu t'appelles Phil. Hey, man, OK. Phil, Je vais- fil électrique, la pogne OK. dessus. Fait que là, il fallait se tenir tout le temps à 3 mètres de toi. On a fait un condensé vidéo. Nathan va mettre ça en ligne là, sur les réseaux Peux-tu sociaux. croire que je me suis mis du déo? Tu pensais que tu sentais Mais pas c'est bon? parce que j'arrive d'un shooting photo. Puis là, je suis arrivé comme pressé. Je suis le dernier arrivé. Puis là, j'ai fait... Puis là, je passe proche de Véro. Véro qui me dit comme, allô, un peu frais. Tout le monde est un peu Oui, frais. d'habitude, on te fait tout le temps plein de La cadeaux. collade, puis tout. Je suis assis sur le divan tout seul. Personne vient s'asseoir avec moi. Puis là, à un moment donné, je fais, hey, peut-être, je pue. Je me suis mis du déo oh tout non, seul pas dans le vrai. coin. Ah, pauvre Ça Philou! sent fort pour que ça goûte bon. Fait que t'as vu, c'est quoi 3 mètres? Ben, c'est ça. bon. Faut se tenir à Ah, 3 ben mètres là. des fils électriques parce Ben que c'est oui. dangereux. Ben, c'est pour ça que je l'accepte d'abord. Alors, vous allez voir la vidéo sur les réseaux sociaux de Véronique et les Fantastiques. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge, 16h12 minutes en ce mercredi 16 octobre avec Phil, Christine et Marie-Soleil aujourd'hui. Alors, Marie-Soleil, toi, c'est sûr que tu es au courant de ce qui se passe parce que tu suis tout ça. Mais Phil et Christine, vous aviez pas l'air de savoir de quoi je parlais. Le scandale qui se déroule en lien avec l'émission Dragon's Den. Donc,
c'est les dragons, mais canadiens anglais. Je pense que je sais c'est quoi qui se passe. Bon, alors c'est une marque de bubble tea québécoise qui s'appelle Boba. Et là, cette compagnie-là est en pleine tourmente suite à son passage au dragon anglophone. OK? Alors, d'abord, vous savez ce que c'est du bubble tea? Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, je résume. C'est une boisson originaire de Taïwan. C'est un mélange de thé noir avec du lait parfumé. Puis là, il y a plein de saveurs. Puis dedans, il y a des perles de tapioca ou des perles de fruits. Okay? Ouais. C'est rendu super C'est populaire. ça, les bubbles. Puis c'est assez gros, hein? C'est une bonne petite bubble. Des bonnes Oui. bubbles. Puis c'est pas bubble B-U-B, c'est bubble B-O-B-B-L-E. Oui. Tu sais, c'est pas des bulles, c'est vraiment des petites balles. Donc, C'est des petites balles. C'est des oui. grosses bulles, mais des petites balles. C'est ça. Pendant leur présentation devant les dragons, la cofondatrice de Boba, c'est des Québécois, OK? Donc, Jessica Frenette, elle présente le bubble tea puis elle dit c'est une boisson sucrée à la mode dont on n'est jamais tout à fait sûr des ingrédients. Puis son associé, Sébastien Fizet, il dit que leur entreprise a transformé cette boisson-là pour en faire une expérience plus saine. Et dans Les Dragons, il y a un acteur sino-canadien qui s'appelle Simu Liu, qui est juge, donc qui est un des dragons de l'émission. Puis là, lui, il dit « Hey, j'ai un inconfort, tu sais, parce que vous exploitez, vous êtes des Nord-Américains, puis vous exploitez un produit qui est traditionnellement asiatique. » Là, il soulève la question de l'appropriation culturelle, tu sais. Fait qu'il dit il y a une question de prendre quelque chose de très distinctement asiatique dans son identité et ensuite dire que vous allez le rendre meilleur. C'est avec ça que j'ai un problème. La prétention derrière Ouais, ça. c'était comme s'il diminuait le produit original en disant nous autres, on sait comment faire, mais ils ne sont pas asiatiques. Alors qu'il tu sais. n'était pas obligé de dire ça. Tu sais, dans le pitch de vente, il n'était pas obligé de dire on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a là-dedans. D'habitude, il aurait pu juste vanter leurs produits. Oui, c'est peut-être ça il y a- l'erreur. c'est Ben, il y a une maladroit. petite leçon dans Ouais, ça, ouais. effectivement. Donc, un des associés s'est défendu en disant que le bubble tea, c'est plus vraiment un produit ethnique aujourd'hui. Tu sais, lui, il a répondu ça sur place. Il a dit, nous avons pris la version asiatique et nous l'avons faite avec des fruits puis avec du jus. Donc, l'acteur, Simu Liu, il déplore aussi le manque d'explications sur les origines des perles de thé puis l'utilisation d'un raton laveur pour promouvoir les produits. Bref, il était en désaccord avec toute la patente. Il a Puis- dit je passe. il a, je oui, suppose. il a dit je passe. Et là, l'extrait a fait le tour des réseaux sociaux, puis évidemment, ça suscite des débats puis des réactions partout à travers le monde. Beaucoup de gens critiquent le duo québécois en lui reprochant son manque de reconnaissance envers les origines taïwanaises du produit. Puis là, évidemment, il y a des gens qui appellent au boycott de Boba, puis il y en a qui sont allés jusqu'à insulter puis menacer les deux copropriétaires québécois. Et donc, l'acteur qui les avait un peu pitchés en dessous d'autobus au Dragon, il a réagi cette semaine. Il a Là, mis il une appelle au calme. Ouais, là, il y a mis Mais une voyons vidéo sur donc. TikTok, puis là, il demande aux gens de se comporter adéquatement là, puis d'arrêter de les insulter. Puis il dit que c'est juste important d'avoir une conversation sur l'appropriation culturelle. Puis les propriétaires de Boba, eux autres, ils ont publié un message d'excuse en anglais sur leur compte Instagram, dans lequel ils s'excusent. Là, ils ont pris le temps de faire les vérifications nécessaires, puis ils comprennent, oui, la gravité de la situation, puis ils prennent toute la responsabilité pour l'impact de leurs actions. Puis ils disent que l'acteur Simu Liu a soulevé des points très pertinents sur l'appropriation culturelle, puis qui accueillent ça comme une occasion d'apprendre encore. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben là, j'ai pas, c'est parce que C'est c'est très délicat. Moi, je vais marcher Délicate sur des question. bobas. Ouais, vraiment. Parce que L'appropriation culturelle, c'est très délicat parce que on dirait que les frontières sont pas claires. Ouais. ouais. Tu sais? Après, tu sais, je pense que j'ai pas vu l'extrait, fait que tu sais, c'est là où, tu sais, c'est sûr. Mais il y a quelque chose dans le dire, hey, écoute, je vais passer parce que je peux pas, ou tu sais, ça m'intéresse pas, ou quelque chose de même. Puis, by the way, on dirait que dans le pitch, je rajouterais ça. Tu sais, il me semble que moi, si j'avais eu J'ajusterais telle ça, affaire. si j'avais... Mais je pense que c'est... Puis après, il vit un inconfort. Il est devant. On n'arrête pas de dire que les gens ont une tribune puis qu'ils s'en servent peut-être pas de la bonne manière. Des fois, lui, il a vécu un inconfort, il l'a dit. Mais je pense aussi que là, du côté de Boba, on vient d'apprendre des affaires, mais je pense aussi du côté de cet acteur dont le nom m'échappe, mais aussi de... Hey, tu sais, dans le renforcement positif, il y a quand même pas cette négation-là de « je vis un inconfort, vous dites que vous allez être meilleur ». Là, encore là, je l'ai pas dit, je me fie sur... Tu l'as pas vu. Ouais. Je l'ai pas vu, puis je me fie On sur comment discute, là. Ouais. Exact. Mais des fois, je trouve qu'il y a dans l'espèce de reproche tout de suite. La personne, elle l'a pas fait... Il n'y avait pas de mauvaise consciemment, intention. ça soulève quand même que, inconsciemment, nous, les Occidentaux, on se dit qu'on peut prendre un produit puis dans le texte qu'il a dit, je trouve qu'il a raison. Sauf que ça amène quand même un lot de trucs que je fais.
Hey, Ben, c'est parce qu'à ce c'est- compte-là, mettons, on mangerait pas de Pokéball parce que il y aurait pas de compagnie québécoise qui peuvent faire de Pokéball parce que ça vient d'Hawaï. Il faut que tu sois hawaïen pour vendre des Pokéballs. Faut que tu sois japonais pour vendre des sushis. Mais moi, ce que tu sais, je sais Mais pas. les gens qui de- défendent l'appropriation culturelle disent que c'est pas, tu sais, surtout en cuisine. là, Mais la c'est cuisine, pour moi, c'est quelque chose qui devient global, Rendu, on peut pas mondial faire à un de moment part. donné. Pour moi, l'erreur est vraiment dans le pitch. Pour moi, l'erreur est vraiment juste là, d'avoir dénigré le produit original pour se remonter. Pour moi, l'erreur est juste là. Après ça, quand un produit devient comme mondial, global, là, on peut pas le vendre parce qu'on n'est pas de la bonne origine. Je sais pas. Moi, j'avoue que je sais que c'est une ligne Mais- très mince, là, mais moi, là, un moment donné, Mais je fais comme dans- ça. questionne là-dessus. Mais je suis d'accord avec toi sur le pitch. Je pense Ouais. que l'erreur, elle a été là. Ben, c'est ça. Christine? Non, mais c'est juste que je trouve aussi qu'ils ont beaucoup mis sur les épaules des deux propriétaires québécois ce reproche-là d'appropriation culturelle, alors que le bubble tea, il y a, tu sais, je veux dire, les Américains se sont ont on n'est pas ramassé les seuls ça. à en Je pense qu'ils faire, sont là, pas- ces tu sais, deux-là. c'est ça, là. c'est Ben que- oui. Je pense que tu as le droit, partout. droit ou pas, là, mais je pense que ce qui leur est reproché, c'est pas que t'en vendes. Moi, mettons là, qu'il y aurait, peu importe qui, se part une compagnie de poutine Non, c'est en disant, ça. c'est l'affaire où, je pense que dans le texte, c'est de dire, on sait pas trop c'est quoi, d'en dénigrer ce Ouais, que ouais, vous avez c'est, mais nous autres, on l'amène. Puis moi, Ouais. j'ai vu le nutritionniste Bernard Lavallée parler de ça sur TikTok. Puis il explique que finalement, selon lui, le produit, oubliez l'appropriation culturelle, le produit n'est pas vraiment mieux parce que ça reste une boisson sucrée dont le premier... Tu sais, il y a plein de Ouais. sucre dans les ingrédients en premier. Donc, il dit, la santé publique est très claire, il faut limiter les boissons sucrées. Fait que de prétendre... Il est rendu que- avec une loi, c'est bubble tea. de prétendre que c'est mieux que l'original ou plus santé ou plus sain, pour lui, là, il y avait aussi Ouais. une erreur. Tu sais. Il y a beaucoup de messages au 6-12-13, puis la majorité des gens disent « Ah, je pense que le monde est fragile. là. Tu sais, je pense que c'est pas un si gros sujet. Les gens trouvent qu'il y a des débordements. Ben, là, puis il y a à des ce débats sujet-là. qui nécessiteraient du débordement de même. Ouais. Pas mal plus qu'un Des sujets plus bubble importants. tea, je trouve. Tu sais. On mène des fois nos énergies, mais je trouve ça bien qu'il l'ait dit. Mais après, c'est tout le reste. Et là, je fais, hey, tu sais. Ouais. Il y a quelqu'un au 6-12-13 qui dit que vous êtes 4 blancs qui parlaient d'appropriation culturelle, effectivement. Ben, mais, tu sais. mais moi, je ne pouvais pas prévoir qu'on allait parler de ça aujourd'hui. On n'a pas. On parle de tous les sujets, mais évidemment qu'on a dit plusieurs fois qu'on n'est pas. Mais non, des mais non. spécialistes. Non, mais moi, je vrai. pense que la leçon de ça pour les entrepreneurs, c'est de l'humilité. Tu sais. C'est jamais une bonne idée de dénigrer quelque chose pour te remonter. tu sais. Ouais, non, puis de t'informer aussi Ouais, ouais. de Ouais. toute l'origine de ton produit, de c'est quoi traditionnellement, comment c'est fait, comment, tu sais, il y a plein Ouais, d'affaires, on dirait, sur lesquelles ils sont un peu passés à côté, puis c'est là où je pense que ça a été maladroit de leur C'est part, ça. là, tu sais. Ouais, voilà. Ben, merci beaucoup, les amis. J'ai-tu le temps encore, Dom? Ou... Ah, j'ai plus le Ils temps. disent non. Oh, j'avais Non, plein non. de bonnes erreurs à vous raconter de dragons partout dans le monde. Ah, Des non. gens qui ont passé sur une opportunité puis qui s'en mordent les doigts. On se gardera ça pour une autre fois. Ben oui. Ben oui, on va se garder ça pour une autre fois. C'est comme ça. Marie-Soleil, dans 15 minutes, on parle de l'histoire des croquettes de poulet. Oui. OK. Yes. Comment c'est né, ça? Nous autres, on pense que ça a toujours été dans nos assiettes, mais un jour, c'est pour ça arrivé. C'est pour ça que tu as dit que tu en commandais plein tantôt. Ben, j'aimerais, mais à cause du gluten, ça fait 20 ans que j'en ai pas mangé. Bon. En deuxième heure, Christine nous parle de tatouage. Enfin! Et dans quelques minutes, Phil nous parle de challenge. Oui. Parfait. On écoute la nouveauté de France d'amour dans Véronique et les Fantastiques 100% franco. Voici Tout passe à rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques jusqu'à 18h à Rouge. Phil Roy est là, Christine Morancy, Marie-Soleil Michon également. Alors, Philou, c'est ton Ouais. sujet. C'est toi le premier aujourd'hui. Oui. Tu veux parler de challenge. Ben, la semaine passée, je suis en voiture, puis là, j'arrête à une intersection. Moi, je m'en vais vers le nord. Fait que je suis sur une rue nord-sud, puis l'intersection, ben, c'est une autre rue qui fait est-ouest. Puis il y a 4-5 jeunes qui sont à l'intersection est-ouest. Et il y a un autobus de la ville qui est là. Et là, il y a tous les gens qui vont rentrer dans l'autobus. Puis là, ben, les jeunes laissent leur sac à dos sur le bord, se mettent à courir en direction opposée de l'autobus, toucher un arbre, puis revenir. Et là, ils rentrent dans l'autobus, puis il y a 2 autres jeunes qui le refont une deuxième fois. Puis là, moi, je suis à la lumière, Virginie est dans l'auto, puis je regarde, puis là, Virge, elle sait pas trop que je regarde ça, tu sais. Puis il y a un jeune qui pogne pas l'autobus. Oh non. Il rate. L'autobus s'en va, puis là,
je dis à Virge, je dis, gars, le petit gars, là, qui. Puis là, moi, j'ai le goût de baisser ma fenêtre et dire, embarque dans mon char, on va rattraper le boss. Puis tout le kit. Je vais avoir l'air d'un vieux prédateur, là, tu sais. Fait que je dis rien. Puis là, j'y raconte, puis elle fait, c'est bien épais. Puis je fais, hein, j'ai tellement fait ça, moi. Des affaires de même. Des défis de gang. Des genres de défis niaiseux. Des que t'es si pas tu game, le- là. Ouais, mais tu sais que si tu l'as. C'est pas t'es pas game de péter à la vide du char. Ouais, c'est t'es pas grave, Tu sais, c'est nous ça. autres, on faisait bien du skate, puis là, on prenait l'autobus, puis c'était OK. La prochaine fois que c'est un arrêt puis que la lumière est rouge, on sort du boss, on skate jusqu'au la prochain prochaine arrêt, arrêt, puis on rembarque. rembarque. Puis là, ben, on n'avait pas de cellulaire, là, tu sais, dans le temps. Fait que là, tu partais, puis si tu l'avais pas, ben, tes amis, il fallait qu'ils débarquent. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'on vivait cette affaire-là. Puis là, je disais à Virge, puis elle a trouvé ça niaiseux, mais j'étais non, mais nous, là, ça nous faisait une activité. Ben oui. Ça nous donnait un rush de Oui. quelque chose, de comme, je vais-tu l'avoir, je vais-tu pas l'avoir? D'adrénaline. Oui, exact. tu sais. Puis là, après ça, elle s'est mise à penser à ça. Puis un moment donné, dans la soirée, elle fait juste dire, ben, j'avoue que moi, mon premier French, ultimement, puis là, c'est Virge qui me dit ça, elle dit, c'est un genre de défi de même un peu con. là. Tu sais, de genre... Je débarque de l'autobus, je le freine, je rembarque. Non, mais tu sais, des affaires de, tu sais, mettons, tu joues à bouteille, c'est pas vraiment différent que Ouais. des genres de vrai. défis. Puis elle fait comme, tu sais, c'était comme pas prévu, là, c'était pas mon chum, c'était pas rien. Puis on a bouteillé, puis man, il était plus vieux d'1 an. Genre, elle était en 6e année, lui secondaire 1, fait qu'on dirait qu'il avait comme 40 ans. Tu sais. Ben, tu sais, c'était pas prévu. Fait que c'était un French dégueulasse, mais dont je me souviens, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais ça goûtait Cheetos. Puis on Oh, dirait que palais. il y a cette affaire-là de défis qu'on se lance en gang. Tu sais, je veux dire, Puis, tu sais, je vois des fois sur Complètement Midi, tu sais, vous en mettez quand même pas mal. là, tu sais. Oui, oui, ben on aime ça. Ben moi, ça me fait rire, ces défis-là. C'est les affaires niaiseuses de on l'essaye, challenge, t'es pas game, ou tu sais, je vais-tu être capable aussi? Parce que Ouais. il y a comme ce rush-là de m'as-tu le réussir, tu sais. C'est sûr, peut-être que la course, je laisserais ça à d'autres. Mais tu sais, comme débarquer de l'autobus, ou tu sais, il y a comme ça, je trouve ça le fun, mais je suis déçue que t'aies pas fait monte dans mon genre, on va l'avoir. Mais tu c'est sais. parce que sur de- la route qu'on était, c'était un 4 voies. Fait que- Ah, oui, OK, là, c'était J'étais vraiment à l'autre compliqué. bout, Ouais, ouais, je là, comprends. vraiment fuck. Mais en même temps, je comprends que de nos jours, la peur de, tu sais, le Hey, petit faut pas garçon peut-être avoir qui aurait l'air fait de- comme, mais voyons, toi, j'embarque pas dans ton char, je te connais pas. Ouais, ou tu sais, Non, mais tu sais, en plus, t'es avec Virginie, tu sais, t'es avec ta blonde. Fait que Ouais. là, il y a comme quelque chose de Ouais. famille. T'as des bandes de bébés en arrière. mais justement, il aurait fallu que je débarque. Enlève des bandes bébés. Comment tu t'appelles? Timothée? Ben, c'est ça. Ah ouais, Timothée, c'est 3 arrêts. là, Ah ouais, prendre le je temps de comprends, tout faire. t'as Mais raison. j'avoue que c'est le fun, ces affaires-là. Moi, Tu sais, j'aime des fois quand dans notre métier, à nous, là, on se fait mettre un défi genre, Oui. faut que tu dises tel mot. Oui. Oui. Ça, La c'est fin le de fun. l'émission, Ça, un mot j'adore. qui a Ça, c'est pas mon genre de rapport. défi. Tu sais, Oui. ouais, moi aussi, c'est ça. Moi, c'est pas courir après l'autobus. moi non. Mais c'est que ça crée un genre de lien de si on se donne le défi de, tu vas dire dans le show, je sais pas, le patate, là, mettons, là, c'est un mot plate, là, mais reste que quand tu vas le dire, t'as une espèce de petite équipe ou juste une autre personne qui va faire Oui. Elle l'a fait! Il y a comme une complicité automatique. Là. Puis moi, quand j'étais petit, OK, quand j'étais au primaire, genre, la première zone du primaire, là, 1, 2, 3, là, OK? Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui, tu sais, qui, quand même dans les rangs, là, OK? Moi, là, j'ai jamais séché l'école, tu sais. Là, moi, ben, T'es un bon petit garçon. Ouais, mais j'avais une autorité quand même assez intense. En même à la temps, au maison. primaire, c'est plus rare qu'on sèche des cours. J'ai déjà foxé la garderie. Ma mère venait me reconduire. Oh. Je faisais semblant de rentrer, puis mon petit frère, on allait glisser. Ben voyons. Mais, OK, quand il disait, OK, on rentre, puis là, au service de garde, il rentrait, moi, je faisais la glissade encore. Jusqu'à la dernière seconde. Moi, te le dire, ça me turnait on au niveau du bas-ventre. Oui. Ça me chatouillait d'un chat. Regardais-tu Il fait, tes pelles? Des balles. ben, parce que, puis c'est une vraie affaire, hein, cette voyons. affaire-là. Ouais. C'est une... T'étais shafté de glisser. À cet âge-là, je sais pas si on pouvait dire shafté. Non, ça chatouillait dans les balles. Ça chat. Ça faisait juste ça. Le fté est venu à ma puberté. Mais ouais. Puis c'est une vraie affaire. Il y a du monde que s'approcher de la transgression de quelque Ben oui. chose, Ouais. c'est méga Excitant. comme Ben oui. excitant. tu sais. Ben oui. Fait que j'ai un peu découvert ma libido à grands coups de glissade. Chacun son affaire. Hey. Il y a de la Chacun. statique là-dedans. Non, mais c'est comme ce que les petits gars faisaient avec l'autobus. C'est une forme de team building, tu sais. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Comme tu as dit, Véro, c'est bâti une complicité en gang. Oui. Il y a Sonia ici qui dit nous autres, on se suivait 2-3 chars, puis aux lumières, on changeait tout d'auto.
Ah, j'adore! wow, Fait que c'est c'est à la bon. lumière rouge, tout le monde débarque, tout le monde prend le véhicule de l'autre. C'est écœurant. Ouais, c'est ça. Hey, Ce mais genre moi, de ça niaiserie dépend, là. là, parce que là, ça se peut que je sois tête dans le banc, c'est compliqué. Ouais, mais c'est juste pros arrêts, Christine. Ça va à peine. OK, je comprends. OK, parfait. On le fait. Hey, merci, Philou. Yeah. On va à la pause. Marie-Soleil va nous parler de l'histoire des croquettes de poulet. Elle ne Hey, ça, laisse on- personne Ça, indifférent. on l'a jamais fait en 6 saisons complètes. Ça va se quand faire même. là, Ça là. se passe, ça va nous donner faim aussi. Ça tombe bien que Christine soit là. Elle adore parler de nourriture. J'adore manger. Et ça se poursuit au retour. Restez là, Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Eh oui, il est 16h36 minutes. Phil Roy est là, Christine Morancy, Marie-Soleil Michon. Puis merci tout le monde de passer votre fin de journée avec nous autres dans Véronique et les Fantastiques. Marie-Soleil, l'histoire des croquettes de poulet. Premièrement, toutes mes félicitations pour ce sujet Merci. non exploré Ah oui. Ah à oui. cette antenne. Ah oui, bravo. Bravo. J'applaudis. Je bisoute cette croquette. Alors, est-ce Mouah. que je suis la seule? D'autres amateurs de croquettes ici? Oui. Bien Oui. sûr. Bien sûr, Oui. ben, elle ne laisse personne indifférent. Ben non. Tout le monde aime les croquettes. Moi, je Ah-ha. m'ennuie terriblement d'en manger. Je vous avoue, depuis 15 ans, je ne mange pas de gluten. Si vous avez vu quelque part des croquettes de poulet sans gluten, 6, 12, 13. Ben oui, Ah, mais mais voyons, il y en quelqu'un a qui plein a dit qui qu'il y en avait. existent. Ben, Flamingo, il en font. Ben voyons! Voyons que t'as jamais vu ça. Comment ça, je sais pas ça? Ben, certain. La panure de maïs sans gluten, c'est Mon Gabriel qui fait dire que ce sont les meilleurs. Mon doux, faut que je me garoche là-dessus. Hey, Oui? Bon, là, on Il y a vient, 20 ans on dans vient de l'ombre. briser Marie-Soleil. Tu viens de me briser bien raide parce que moi, j'adorais dans ma jeunesse. J'ai grandi avec les croquettes de poulet. En fait, quand j'ai découvert mon premier McDo avec ma tante Linda, elle m'a amené là, j'avais 7-8 ans la première fois parce que c'était défendu chez nous. Mais après, j'ai capoté ces croquettes. J'ai mangé rien que ça pendant toute mon adolescence. Puis vu que c'était défendu quand t'en mangeais, t'étais-tu turn on? Ou... Ah oui, un peu. Ça y chatouillait. Oui, Juste oui, ça me être sûr. chatouillait des Ouais, balles. c'est Oui, vrai. oui, c'est ça. Ah, belle chatouille de balles. C'est pas fini l'engouement pour les croquettes, non, parce que les experts disent que la demande est en croissance. C'est déjà aux États-Unis un marché de 2 milliards de dollars par année. Ça, c'est juste les croquettes surgelées à l'épicerie. Mais on pense qu'en 2032, il va y avoir pour 46 milliards de dollars de croquettes qui vont se vendre. Ben voyons. Oui. Fait que c'est trop. On passe de 2 milliards J'espère à qu'il n'y a pas 46. trop de poulet à l'écoute. Oui. Pourquoi? Your time is up! Chicken! Parce que les croquettes séduisent toutes les classes sociales, tous les âges, toutes les communautés culturelles, sont pas chères, rapides à préparer et elles plaisent aussi aux enfants difficiles. Oui. On le sait, regarde Guylaine qui fait des doigts de poulet chaque semaine pour Clovis. Elle, là. elle les fait maison, parce Maison. pour qu'ils mangent bien le plus Oui, possible, santé, mais oui. ils ne mangent que ça, Clovis, effectivement. Effectivement. Alors, d'où viennent les croquettes? Parce Oui, que Mané, d'où? ils ont- Attends, d'où viennent les croquettes? ça a été inventé à un moment donné par qui? Par Robert Baker. Ben, gaspillissement. Mais- Merci, oui. Bob. Bob était un scientifique spécialisé dans la volaille à l'Université Cornell. Je savais pas que dans les universités, il y avait des scientifiques spécialisés dans la volaille. Ah, il y a de tout. Et donc, dans les années 1960, lui, il a décidé d'aider les éleveurs à tirer le meilleur, là, puis à vendre toutes les parties qui ne pouvaient pas être vendues toutes seules. Donc, c'est lui, Bob, qui a pensé à rassembler tous ces délicieux morceaux pour les enrober de panure, les frire, les congeler et finalement les réchauffer. Un génie. Lui, il appelait ça un chicken stick. Mais sur le coup, ça n'a pas marché pantoute. Mais c'est vrai qu'il existe des bâtonnets de poulet. Oui, mais dans les Comme années les bâtonnets 60, de quand ça a sorti, il n'y avait rien sur le marché qui ressemblait à ça. OK. Et sur le coup, ça n'a pas tellement pogné. Il faut aller au début des années 80, où là, il y a un chef qui travaillait au développement des recettes chez McDo. Est-ce que ce chef avait été en contact avec Bob? Là, on ne le sait pas. Parce que lui, Le grand descendant de Bobby Baker. et là, c'est là que ça a été développé, la McCroquette. Mais tout à coup, en appelant ça une nugget, parce qu'en anglais, c'est ça, It's la a chicken. nugget. Ça nugget. En appelant ça une pépite et non un bâton, tu vois que c'est là que ça tombe un succès. Oui, Oui, parce que ça je devient une comprends. pépite d'or. Oui, pas parce un qu'en bâton anglais, d'or. it's not a croquette, it's a nugget. It's a nugget. Ouais. And that's a success. Ça serait hot qu'il appelle ça des croquettes. C'est croquettes. C'est pas plate. Ouais. Et là, ben, vous connaissez le reste de l'histoire. Tout de suite après, toutes les chaînes de fast-food ont copié ça dans l'année qui a Fait que suivi. c'est McDo qui a lancé les croquettes en premier. Oui, madame. Ben, c'est Bob Je te Baker, dis. mais là, Ouais, croquette. c'est Bob, mais c'est McDo qui en a fait un succès. J'en reviens pas. Et c'est après ça qu'elles sont arrivées en boîte dans le rayon des surgelés au supermarché. Tu sais, c'est pas l'inverse qui s'est passé. Faut dire. À quel moment l'animalerie chez Saint-Hubert?
J'ai pas cette donnée-là. Oui. Regardez la petite girafe. Tu sais que maintenant, ils en font pour adultes, hein? Non. Animalerie, mais pour repas pour adultes. Ben, ils C'est font quoi? bien. Oui, j'ai vu ça, Dans le format pour adultes. Oui, non, mais il Pas doit y dans le avoir sens plus de petits juste animaux. les battes de Oui, girafe. puis il y a une Au salade lieu de d'une chou. petite décapotable, c'est une minivan. Tu ouvres les portes, il y a un Oui. petit lecteur DVD. Ça joue l'histoire de Bobby Des Baker. croquettes. Bobby Baker. J'adore qu'on lui donne des petits surnoms. Plus ça avance, plus il y a des surnoms, notre beau Bob. L'affaire qui est arrivée, c'est outre le goût délicieux, qu'est-ce qui explique le succès des croquettes? Oui, qu'est-ce? Ben, c'est le mélange de friture, le gras, le salé. sel, le sucre. Miam. Tout est là. Mais il faut dire qu'en 1977, donc quelques années avant l'arrivée au McDo, il y a un rapport de santé publique qui recommandait aux Américains de manger moins de viande rouge. Tu vois qu'il y a des parallèles avec l'époque actuelle. Donc, même si le poulet il était pané, frit, c'était perçu comme une alternative meilleure au bœuf et moins cher surtout. Donc, les gens se sont garochés là-dessus. Après ça, ben, il y a eu des années plus dures pour la croquette. OK? Les années noires, c'est les années 90, les années 2000, où elles sont devenues l'incarnation du mal. Mais qu'est-ce qu'on mangeait, mon Dieu? Non, mais c'est juste qu'il y a eu, tu sais, les livres comme les films Fast Food Nation, le film Super Size Me. Ah, Tout à oui. coup, les chaînes de fast On food. c'est de- démonisait Oui. le fast-food. Le Ouais. diable responsable de la mauvaise santé des Américains. Il y a même Jamie Oliver, le chef britannique, qui a essayé de révolutionner tu sais, l'alimentation dans les écoles, un peu comme Ricardo essaie de le faire ici. Il a montré aux enfants des vidéos comment les croquettes étaient mon fabriquées, Dieu. mais ça n'a pas dissuadé les Ben. enfants, pas de miettes. Ah non! Parce que même si c'est pas joli, Mais ces mon vidéos-là- conseil, regardez pas ça. Non, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Le poulet qu'il y a dans les croquettes, là, souvent, ça a Non, comme non. l'air d'une pâte un peu rose. Là, on dirait du caulking à fenêtre. Oui, Ah, on en ouais. fait une pâte, Ouais. mais tout ça est finalement délicieux, réconfortant, fiable et prévisible. Vraiment. Euh, Je suis bien d'accord. mais là, je suis ravie de ça. Là, j'en reviens pas. C'était ça ma fin. Trouvez-moi des croquettes sans gluten, mais maintenant que c'est fait, je me tais. On me dit aussi au 6-12-13 qu'il y en a au Costco, Marie. Mon Dieu. Fait que repart tes recherches. Mon Dieu, des poches de croquettes sans gluten. Un rêve! Il y a aussi quelqu'un rêve. qui nous écrit pour dire mon frère est croquettier. Il fabrique des croquettes en usine. Métier de rêve. Croquetier! Croquetier! Lâche l'humour! Merci On se lance. Marie-Soleil, c'était intéressant. Ça fait plaisir. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge avec ce souvenir de Kathleen. Mon Dieu, ça fait réagir, là. Ça n'a pas de bon sens. Les gens capotent bien raide. Et les gens capotent aussi sur leur menu de ce soir. Moi, le cas de Trois-Rivières pense que tout le monde va manger des croquettes de poulet, Pense Marie-Soleil. bien, hein? Et moi, je t'annonce que je fais partie de ce groupe. C'est ça, hein? Alors, salutations rapidement. Marlène de Mont-Louis dit c'est la fête de ma belle Émilie. Elle a 16 ans aujourd'hui. Elle m'a demandé de la fondue pour souper. Oh, wow! Hey, mercredi soir, on les aime-tu? Oui. Bonne fête, Émilie. Hey, on a-tu une seconde pour faire un suivi parlant de fête? Jeudi, j'animais. Phil Roy a offert une carte cadeau Oui. pour la boutique du Canadien à un C'est petit vrai. garçon qui Oui. allait voir le match. Sont-ils Et venus? sa mère est effectivement venue chercher la carte cadeau et ils ont passé une super soirée. Yes. Et il te remercie, Ben là. Phil, pour ce cadeau. Ouais. impromptu. Bravo. C'était un super beau moment. Pas de danger, tu fasses ça quand je suis là? Mais t'étais à... J'étais partie en congé, un long ça. week-end. Alors, rapidement, j'ai une petite mention à vous faire vraiment le fun. Demain, jeudi 17 octobre, demain, là, c'est le retour de la campagne Différents comme toi d'automne, Les c'est-à-dire bas. les bas. Les chaussettes de la Fondation Véro et Louis, on les vend en paquet de 3, en trio. Ils sont beaux cette année, ils sont J'ai beaux. assez hâte de les acheter. Genre pas de bon sens comment ils sont beaux. Alors, vous pouvez acheter un trio de chaussettes à la boutique en ligne fondationverolouis.com comme d'habitude ou encore dans les succursales Jean Coutu participantes et tous les profits vont à la Fondation Véro et Louis et vous contribuez donc directement à notre mission, c'est-à-dire créer des maisons adaptées pour les adultes autistes. Bravo. On en a une à Varennes. Je salue les employés, les familles et les résidents. Et on en ouvrira une dans les peut-être 2 prochaines années à Victoriaville et une autre à Saint-Jérôme dans les Laurentides. Bravo. Très Alors, hâte. on est vraiment là en plein financement pour tout ça et on attend donc vos dons. Puis ils sont vraiment beaux, les bas, puis ils sont très confort. Tout le monde me dit les bas les plus confortables qu'ils ont jamais portés. C'est fun, C'est ça? sur ma liste de choses à faire demain, commander mes bas. Ça se donne bien des bas de Noël à Noël. Des bas d'un bas. Ah, cadeau. Des bas, des bas, des bas. Des bas. Hey, malade. Ça, c'est la Morancy qui parle. Il y a Phil Roy puis il y a Marie-Soleil Michon. On revient dans un instant avec les moments forts à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55.
16h38, deuxième heure de notre émission en ce mercredi 16 octobre. C'est toujours Véro qui vous parle. Et autour de la table aujourd'hui, Christine Morancy. Salut, coucou! Marie-Soleil Michon. Allô, allô? Et Phil Roy. Salut, coucou! Allô! Au cours de la prochaine heure, Cricri va nous parler de tatouage. Oui. Puis tu veux demander aux auditeurs qui nous textent là-dessus? Oui. Peut-être, non? Qu'est-ce que je veux faire? C'est Oui. peut-être pas toi, c'est Ben peut-être oui, Dominique. On textez-nous aimerait vos là-dessus. histoires de tatouage. T'avais Non, écrit mais- ça dans ton sujet Oui. au 6-12-13. Ben, c'est quoi? Textez-nous. Ah oui, très bien. C'est quoi votre pire tatou? OK? Qu'est-ce que vous regrettez Des peut-être? regrets de tatouage. Des regrets, de des tattoo histoires qui mal regrets. virent. Oui, j'adore. Parfait. Avez-vous des erreurs d'un tatou? Là? Tu sais, On va Oh. parler de tout ça. Parfait. Donc, ça, c'est dans une dizaine de minutes. Et puis également, on va jouer à la chanson Intelligence artificielle un peu plus tard. Hey, ça va être ma première fois. Ça, c'est pas facile. Ça va être ta première fois? Oui, j'ai jamais joué. Allons-y avec les moments forts. Marie-Soleil, je te laisse ouvrir le bal. Ben, écoute, moi, mon moment fort, je me suis sentie comme dans Surprise aujourd'hui en jouant ce tour à Phil Ben oui, Roy. toi. Si vous avez manqué ça, c'est sur les réseaux sociaux. Nathan a filmé tout ça. Et il y a un puis tu m'as montage. pogné en train de me mettre du déo. Oui. Ça va, toi, on dit malade? Mais moi, je t'avais pas vu te mettre vidéo. Je l'ai appris en voyant la vidéo qui est sur l'Instagram de Véronique. Elle est fantastique. Donc, ce coup pendable qu'on t'a joué, Phil, en pendable. se tenant à 3 Un coup mètres de... monté, monté, monteur de ligne. Ah, Ben oui, on a! Tana, ta, tana. Tana, ta, tana. Il est arrivé poteau. Oh! Hey, ces France-là sont à la hauteur! Je mangerai Justement. pas de croquettes, je vais manger des pylônes de poulet. Ah, tabarouette. Faut faire attention! De l'attention! Attention, attention! Une réaction électrisante. Ah, ben mon ouais, non. OK. À Tout date, ça va est- bien. Aïe, aïe, aïe. Oui, ce coup pendable qu'on t'a joué. On Qui est repart. l'idée d'Hydro-Québec. Pour rappeler à tout le monde, puis c'est un bon moment pour le Ah rappeler, oui. parce que l'automne, comme ça, souvent, tu sais, on installe soit nos décos de Noël ou on fait un peu Uh-huh. d'émondage, des Oui. travaux d'abattage d'arbres, tout ça. Puis on s'approche trop tellement des beaux mots. Oui, l'émondage. l'émondage. Hey, j'ai dit caviardé ici à l'émission. Je pense que ça incroyable. n'avait jamais été Oui, prononcé. c'est vrai. J'étais là, oui. moi. Donc, c'est un bon moment pour rappeler à tout le monde que le courant, hein, c'est un danger invisible. Puis, vous voyez parfois peut-être un voisin qui s'approche sans le vouloir et qui n'a pas vu un fil électrique ou qui n'a pas vu de poteau d'installation. Criez-lui gare. Non, mais pour vrai, des fois, faut pas se gêner. À chaque année, il y a encore des morts, des blessés, des gens qui s'accrochent sur des installations électriques ou des installations de télécommunications. Il faut s'en tenir loin. C'est 3 mètres, incluant les outils. Là, si vous êtes en train de travailler, ça inclut les outils. Mais moi, pour vrai, j'ai super peur de ça. Ben, moi, j'ai peur parce que j'ai été super sensibilisée à ça, moi, très jeune, parce que mon petit frère a été électrisé Hein? à l'âge très jeune, là, genre 3 ans. Il a subi des blessures vraiment importantes au visage qui ont nécessité son transport à l'hôpital, puis des ben chirurgies. voyons. Oui, puis Mais qu'est-ce qui s'est passé? Excuse-moi. ben, il Qu'est-ce qui s'est a passé? mordu dans un fil électrique. Ah, ben oui, voyons. ben oui. Ben oui. Ben voyons. Ben, Cours c'est après sûr, ça. c'est Ben sûr oui. que là, on vous rappelle Mettez de pas de notre... tabasco sur vos fils, ou quoi? Non, mais un fil de séchoir à cheveux. Ma mère a séché les cheveux, puis mon petit frère, il a mordu dedans. Oh mon Oh my Dieu. God. Aïe, Oui. aïe, aïe. Bon, Mais là, aujourd'hui, ben, mettons, y a-tu des super pouvoirs comme ils contrôlent? Non, mais il y a des cheveux très spikés. Même pas besoin de gel, ça tient tout seul. Mais Marie, tient seul. c'est quand même un bon rappel. Là. Tu sais, Phil, tu as des Oui, jeunes mais bébés à la maison. totalement. C'est des dangers auxquels on ne pense Oui, pas. c'est vrai. Non. Les c'est petites ça. prises, là. Oui. Les doigts dans la prise. Oui, mais Hey, ça, les oui. doigts Tout ça. dans la prise, on le sait, puis il y en a qui mettent Ouais, des ouais. affaires dedans. puis Non, ça, mais mais tu sais, mordre quand même. dans le fil électrique, j'aurais Oui. pas Ouais. pensé Bon, à c'est ça. sûr C'est que vrai. mordre dans un fil qui est dans un arbre, dans un poteau, je veux dire, moins en évident. hauteur, c'est plus rare. Mais l'idée, c'est de repérer ces fils-là. Tu sais, Ouais. avant de commencer des travaux, comme ça, vous êtes safe, tout le monde est content, puis tout le monde reste en vie, puis personne ne se blesse. Tu sais, les Voilà. chargeurs de téléphone, là, Ouais. ça pend tout le temps partout, C'est ces vrai. affaires-là. Facile à Dangereux. manger, ça. Non, mais tu sais, mettons. Des fois, je me suis trompée entre ça et un spaghette. on niaise, mais c'est vrai que souvent, les bonhommes de banlieue, je me mets là-dedans. Ben oui, Des t'en fois, es un maintenant. Ben, tu sais, hey, je vais faire ça, prendre 2 va secondes. le faire tout seul, ben Je vais oui. le tasser. Il arrivera rien, là, tu sais. Puis là, c'est Puis là que les c'est accidents. justement très dangereux. Quand vous sortez votre échelle, pensez à moins 3 mètres du fil. Oui, Parfait. bon, ben, Merci, ouais. Marie-Soleil, pour ce pertinent rappel. Philou, Ben moi, je me suis fait faire un coup pendable. Non, c'est pas vrai. Je repars sur On revient la à- tension. Oui, j'aimerais ça. Non, mais moi, là, le temps va vite, hein. Ça va. Cléo va avoir 1 an. Puis là, on est en train de Déjà? planifier les 1 an de Ça serait-tu lundi prochain, ça devrait C'est faire? lundi prochain, ça vraie fête. Oh, Cléo Oui, d'amour. Cléo d'amour, 1 an. Marche déjà. Elle marche déjà? Elle marche, elle dit des mots. T'es écœurante. Elle dit quoi? Elle dit papa. Elle dit badaboum. Son premier mot, c'est badaboum. Je chantais comme un éléphant. OK? C'est quand tout à coup, puis là, elle fait da, da, gou. De même. Elle Fait qu'on- dit-tu croquette de poulet?
Pas encore, mais on la surnomme Badaboum à la maison. c'est cute. Puis, écoute, elle déboule partout, elle se fait Badaboum. le front, puis elle se relève. Yeah! Fait que, Elles sont pas qu'à mordre dans un film de ce soir. ouais, c'est ça. Puis on planifie, là, ben, tu sais, le petit brunch de patente, puis tout le kit. Fait que là, on est là-dedans. Là, Le gâteau, quelle sorte de gâteau? Oui, Mais qu'est-ce là, que c'est un vous avez gâteau qu'on va faire parce que là, tu peux pas avoir, tu sais. Vas-tu faire un smash de cake? Ah oui, un gâteau pour qu'elle se mette la face dedans. Ouais. Oui. Ben, à Billy, on avait fait un gâteau pour qu'elle en mette partout. Puis un gâteau que nous, on mangeait. Puis Billy, elle s'en est sacré du gâteau. Elle voulait pas s'en mettre partout. Fait que Ben non, justement, là, belle occasion de se reprendre. oui! Ben voilà. Fait que déjà 1 an, ça va vite. Le temps va Oh, vite. c'est cute. Merci, Philo. Yep. Cri-cri. Allô? Il faut que je vous parle, la gang. J'ai vécu quelque chose d'incroyable. Pour vrai, j'arrête pas d'en parler à tout le monde. Je suis gossante avec ça. Mais j'ai binge-watché la série Veille sur moi. Hey, mais Avec en- Pascal. Renaud Hébert qui est là. C'est une fantasme. C'est elle qui l'a écrit? C'est à nous autres, ça. Oui. C'est incroyable ou quoi? Voyons donc. Oui. C'est tellement fucking bon. C'est J'ai- incroyable. réécouter l'épisode 3 en le finissant. J'ai fait. Faut que je c'était le trop réécoute. beau. Je l'ai remis. Ah. Puis ça se finit si vous avez tout TV extra. J'ai assez hâte C'est de regarder. disponible là. Oui. Puis Ça se Hey! fait- Hey, moi, je l'ai écouté en un soir. Là, genre, Ouais, je me suis ouais, couché. J'ai commencé ça à 9h en me disant, m'a écouté un épisode, m'en aller faire de dos. Je me suis couché à 4h du matin. C'est J'ai super parce tout que tu sais que c'est une clenché. idée de Guylaine Tremblay, Oui. puis c'est Pascal qui l'a écrite, Oui. donc elle a comme mis en histoire l'idée de Guylaine, De puis elles Guylaine. jouent ensemble toutes les deux, le duo Et mère-fille. c'est ça que je voulais. Les actrices sont Hein? incroyables. C'est comme un autre niveau. Ouais, là. ouais. C'est, le petit gars aussi, Zach, Ah! est Il est- écœurant. Il est-tu Écœurant. bon? J'ai hâte qu'il gagne, mettons, son premier Gémeaux, puis qu'il À genre 6-7 ans. qui monte, fait merci pour tout ce que m'avez donné. Puis qu'ils prennent pas le trophée, ils Il est- voient comme oui. un jouet, puis il trop aime pesant. mieux ça. Il Ouais. dirait dans ses remerciements, sur le tournage, j'ai adoré les collations. Ouais, c'est Oui, ça. ah, oui, il est trop merci content. pour les collations, Oui. puis il s'en va. Ah oui, j'adore Trop ça, cute. les bébés qui aiment le craft. Mais pour vrai, c'est Ouais, c'est vraiment c'est bon. incroyable. J'étais Ouais. sans mots. Les textes sont bons, l'histoire est intelligente, c'est beau, c'est touchant. Les personnages sont riches, le jeu est incroyable. Ouais. Tout le monde est bon. Luc, ce nain, Hey, il est excuse-moi. vraiment bon. Hey, il est-tu bon dans ce personnage-là? Tout le monde est bon. Puis tu sais, mettons, Guylaine Tremblay est bonne, on sait qu'elle est Oui, bonne. oui. Mais moi, là, ça faisait longtemps que j'avais capoté Sur sur un rôle Oui. de Guylaine. Tu sais, Oui. c'est pas Guylaine Tremblay qui joue quelque chose. T'oublies que Non. c'est Là, Guylaine. c'est Maggie. C'est Ouais, exactement. Tu l'écoutes puis tu fais, ben voyons donc. Ah ouais, non, c'est vrai. super Fait bonne. qu'écoutez ça, mon Super Dieu, bonne. écoutez ça, je le dirais pas assez, mais de la bonne télé québécoise quand on en a, quand on en fait, quand les producteurs se donnent la peine de prendre des risques en commandant une série qui est pas un remake de quelque chose qui existe déjà quelque part. Non. Il faut encourager ça pour vrai. C'est Donc, tellement c'est bon. sur l'extra d'ici Tout TV, puis si vous n'êtes pas abonné à la plateforme, ça va être à la télé cet hiver. Ah, Oui, ok, ben ça bon. s'en vient, c'est là, ça, c'est donc ça. vous attendrez pas si longtemps. Écoutez Non. ça, mais en restant à 3 mètres des fils électriques. Oui, C'est bien très sûr. important. Très bien, puis Oui. mâchez pas votre fil de TV. Non, c'est Non, ça. puis quelqu'un vous avertit, là, les fantas qui ont des bébés chiens, Christine, ça s'en vient, Bertrand, Oui. là, attention, les fils, ça Oui. mange des fils, les chiens. Faut que je mette de la vaseline parce que ça se peut qu'il adore le tabasco. Oui. C'est ça qu'on m'a dit. Ah oui, c'est vrai. Alors, après la musique de Charlotte Cardin, c'est Cri-Cri qui nous parle de tatouage. On a déjà plein de textos au 6-12-13. Merci d'avoir choisi les Fantastiques à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. 17h09 avec Christine Morancy, Marie-Soleil Michon et Phil Roy aujourd'hui. Alors, beaucoup de textos qui demandent de répéter le titre de la série qui était le moment fort de Christine. Ça s'appelle Veille sur moi avec Pascal Renaud-Hébert, notre fantastique, Oui. et Guylaine Tremblay. C'est d'ailleurs un texte de Pascal Renaud-Hébert, puis c'est disponible sur l'extra d'ici Tout TV et diffusé cet hiver à la télévision si jamais vous n'êtes pas abonné à la plateforme. Voilà le Mais dossier. sur Crave, est il y a réglé. Pingouin. Hey, sur Crave, il y a bien des affaires mais ça. excellentes. Excellent. Alors, Christine, histoire de tatouage, c'est ton Ah-ha. sujet aujourd'hui. OK. Oui. Oui. Très bien. T'as-tu avalé ta bouchée de sandwich? De un, j'avale ma bouchée, puis de deux, je cherche mon courriel. Hey, j'ai beaucoup de textos si tu veux en attendant. Vas-y. Veux-tu que j'en raconte un petit peu? Oui, je l'ai. Marilyn nous a dit, j'ai le mot princesse tatoué dans le dos. Premier regret. À ma défense, c'est le surnom que ma mère me donne. Ah. Deuxième regret, le P ressemble à un R, alors j'ai l'air d'avoir le mot rincesse tatoué dans le dos. Ça, c'est très drôle. Alex Lauzon,
bon, j'ai un trèfle à 4 feuilles avec les couleurs du drapeau gay à l'intérieur. C'est écrit Best Friend. Je l'avais fait faire avec mon meilleur ami de l'époque, mais notre amitié n'a pas duré. Oh non! mais Rip. non. Une autre personne a dit je me suis fait tatouer ma date de mariage, mais je viens de me séparer. Ah. Je le regrette. Moi, j'ai un nuage, OK, sur une cuisse. Il pleut dans le nuage, puis au bout, c'est comme deux mains qui se lavent. D'eau de La pluie. pluie, ouais, d'eau de pluie. Puis de loin, ça a vraiment la forme d'un sac. Non. Avec une bisoune. Non. Puis je venais de me le faire faire, puis là, je joue au hockey. J'enlève mes pour me changer. Puis toute ma gang d'amis humoristes, là, font comme, t'as-tu une graine? Ça a cuisse. Oh, merde. Je suis retourné chez le tatoueur Non. pour qu'il fasse plus d'eau. Ah! À soit côté plus clair. des... Ah oui, Puis j'ai bon. dit, ça a vraiment l'air d'un bat. Puis là, il fait, ouais, de même, c'est vrai que ça a l'air d'un bat. C'est comme, hey, là, je repaye pas, là. Non, Mais tu attends, vas moi regarder. des gouttes. Moi, c'est pour toutes ces raisons-là que je suis pas tatouée. Mais c'est ça, vous deux, vous avez, les deux filles ici, vous avez Moi, aucun j'ai rien. tatou. Tattoo virgin. Rien. Puis est-ce que c'est à cause du métier que vous faites ou parce que vous avez peur peur de regretter, puis peur de pas capable de me décider sur quoi Oui, faire. je saurais pas où le mettre. Pourquoi? Pourquoi? Ça- oui, ça Cela me- dit, moi, je pense que les tatouages, ça vient avec une date de péremption. Ah oui? Je pense qu'il y a un moment, puis tu sais, j'en Ça, ai, c'est là, controversé, plusieurs. là! Ben toi, t'en as plein, J'en ai là, mon plein. Dieu. T'as-tu commencé à pourrir à quelque part? Non, mais il y en a que je fais, ah, celle-là, là, Je le s'il y avait regrette. l'option de l'enlever, je l'enlèverais. tu sais. Ben, Fait que- en claquant des doigts, pas genre en faisant du laser. Non, je veux pas, mettons. parce que c'est plus douloureux, semble-t-il, que se faire tatouer. Très long, Ça très cher, pas cicatrise, garanti. ben Exact, oui, ça, c'est ça me tente pas. Fait qu'à ce moment-là, je m'en fais faire un nouveau pour me mettre mon attention. Oui, je comprends ailleurs. Ouais. OK, ben très bien. Mais moi, parce que je vous parle de ça, c'est parce que moi, quand j'étais jeune, à 18 ans, tu sais, évidemment, la bonne idée de on est une gang d'amis, on se fait tout faire un tatou en même Oh temps. my God. Puis, tu sais, nécessairement, tu vas le regretter, ce tatou-là. Ouais, là. Me semble. Je connais pas une personne qui s'est fait tatouer, mettons, à jeune vie d'adulte qui fait pas comme moi. Bon, c'est sûr, j'ai ce tatou aussi, là. Mais tu sais, tu comprends, on a tous un petit regret, mais en même temps, ça vient qu'un souvenir. T'sais, on s'est C'est pas ça. fait tatouer le même tatou, mais on s'est tous fait tatouer la même journée. Mais l'affaire aussi, c'est que quand t'avais 18 ans, c'était pas un peu la mode minimaliste, tu sais. Aujourd'hui, je trouve que les gens qui vont avoir 18 ans là, c'est comme cool. Tu sais, Bianca Gervais, mettons, là, la sœur en a plusieurs, mais elle a beaucoup de petits tatous. Ouais. C'est des petites lignes Ben, ma fines. fille Delphine, elle a un mot à l'intérieur du poignet. Ah, c'est c'est ça. super discret, C'est c'est ça. très beau. Ouais. Tandis Ben, c'est que- comme les dents à galette, tu sais, Ben, c'est tout oui, fin, c'est tout... c'est ça. Les dents à Tandis- galette. T'as les dents à galette dans l'avant-bras. Je me suis fait C'est tatouer nouveau hier dans les le bras. dents de galette. Il est nouveau! Comme une petite Elle couronne. a encore la petite Le- patch. le- Oh my God, skin, c'est là. drôle. Puis c'est ça, c'est parce que des fois, j'ai des flashs, mais quand j'ai une idée, mettons, d'un tatou, comme les dents à galette, j'ai comme c'est tellement son plus grand défaut, mais en même temps, son signe le plus distinctif. charme. Oui. Tout le monde me parle des dents de galette. C'est ça qui fait rire, sa petite mâchoire. Galilée. Galette comme un cul, mais je l'adore. Ouais. Tu sais, tu comprends? Fait que j'étais comme me faire tatouer ses dents. Je trouve que ça a l'air d'une petite couronne en même temps. Oui. C'est cute, c'est quelque chose de super délicat. Puis je le regretterai pas, tandis que me faire tatouer, mettons, galette ou le portrait de mon chien, plus risqué, là, tu sais. Moi, Fait que- j'ai le portrait de Gustave sur mon genou. Puis, Je le ça regrette pas. pérempte-tu? Il n'est pas encore pérampé. OK. C'est dans 10 ans, tu vas le regretter. Ben oui, 10 dans ans. 10 ans, il n'y aura plus d'yeux. Ouais, mais dans 10 ans, Ça va tomber par-dessus ta rotule. Je mettrai des cendres dessus. Je mettrai des cendres par-dessus. Oui, tu feras juste une grosse tache noire en disant c'est les cendres. C'est les cendres. Irais-tu jusqu'à dire qu'il faudrait attendre, je sais pas, l'âge de 25-30 ans avant de se faire Non, mais tatouer c'est- pour avoir mais plus c'est de jugement ou quoi? C'est plus de le toffer dans le temps. Tu sais, des fois, on a une idée, puis on fait ah oui, je fais ça. Puis là, la fin de semaine d'après, tu prends rendez-vous avec ta tatoueuse, mais tu impulsif. sais, mettons, moi, les dents à galette, j'y ai pensé au moins 6 mois. Tu sais, en Quand même. faisant, le gang me fait encore rire. Quand j'y pense, je trouve ça encore bon. Je peux le Ouais. faire, je suis Ouais. prête. Mais il n'y a rien de pire, je pense, que se faire tatouer en état d'ébriété Ah, ben. ou en étant intoxiqué. Mais il y a plein de tatoueurs qui refusent aussi parce que ton sang est plus liquide. Ouais. Fait que là, ça devient ça plus jute. compliqué. Là, Ouais. c'est ça. Mais le portrait, ça, je suis curieuse quand même parce qu'il y en a beaucoup des fails de portraits. Là. Moi, il est super bien fait. Mais est-ce que, comment tu l'as magasiné? T'étais-tu stressé de faire comme ce Mais portrait-là? il est pas fait en... en style réaliste. Ah, là, ok, tu sais, ok. C'est vraiment comme le contour. Puis, anyway, Gustave, il avait pas l'air réaliste d'emblée. Même si c'était laid, ça y ressemblait Je comprends. vraiment beaucoup. Puis, c'est, dans le fond, la face de Gustave qui sort d'un scaphandre de plongeur.
OK. Puis je sais pas pourquoi le lien, mais c'était ça que je voulais sur le genou. Puis ça fait mal sur le genou. Oui, La ça doit. rotule, là, tu pourrais, là, tu peux te battre. là. Ouais, ça ouais, fait je vraiment comprends. mal, la rotule. Je Ouais. comprends. Aïe, aïe, Il y a aïe. Daphné de Sherbrooke qui dit, moi, je regrette pas juste mon tatou, non, je regrette pas mon tatou, je regrette juste ma réaction pendant le tatouage. Ah. Elle s'est vomi dessus. Oh, Ben, je mon comprends. Je comprends, moi. Ben oui, je comprends. Moi, je me faisais tatouer. Mon premier tatou, c'était dans le dos, là, sa colonne. Là, Eh tu sais. là là. Entre les deux omoplates, une coccinelle qui tient un parchemin avec une fleur de lys. C'est un cauchemar, OK? Mais je me fais tatouer ça, puis je suis en lendemain de brosse. Fait que il me tatoue, puis toute la colonne me Ouais, vibre. ouais, ouais. Puis à un moment donné, j'ai fait « Faut t'arrêter de me vomir ». Puis là, il est comme « Ben franchement, là, tu sais, puis c'était un bonhomme, là, qui me pas délicat, là, puis il est là « Ouais, donc, là, fallait. » Puis je suis comme « Ben, OK, mais je vais vomir ici. Fait que qu'est-ce que tu veux? » Il fait « OK, vas-y, va vomir. » Je suis allé vomir, je suis revenu. J'étais comme Oh, « mon OK, merci, Dieu. j'ai pris un petit verre d'eau. » Je connais un tatoueur qui dit à chaque client ou cliente qui vient, il dit Ah, toi, mettons, toi, t'es roux, là. Mettons, moi, il me dirait ça. Il dit Toi, t'es roux, vous toffez, là. Vous êtes tellement tough, j'ai jamais vu ça. Puis là, mettons, Véro, tu irais, il ferait comme Ah, ouais, Les blondes, les c'est blondes, tough. ménopausées, vous sentez moins de douleur. Ah, il fait de la C'est- psychologie. Il fait de la psychologie inverse. Ben, c'est très fort. Il renforçait le Ah, t'es bon. Hey, il y a une madame la semaine, il y a un gars, pareil. Mais lui, il avait des cheveux. Le monde, quand ils perdent leurs cheveux, ils lancent des affaires de même. C'est Puis bon. toi, tu veux comme être dans sa gang. Ben ouais, Ah, ouais, moi, je suis full tough. Le Ouais, mais tatou, hein, OK, ouais, t'as un peu super. mal, puis tu fais, ben non, je veux pas y faire honte. C'est tellement bon. Ouais. Renforcement positif. Renforcement positif, J'adore. il fait ça. Il y a quelqu'un qui dit 3 enterrements de vie de garçon, 3 tatous ses fesses. Oh non. Oh, ça fait des fesses bien remplies. Oh, il y a le cul bien bourré, on dirait Félix. Et une autre ici, je me suis fait tatouer alors que j'étais intoxiquée fois 1000. J'adore ce tatou. Même sur le buvard, j'ai une bonne capacité de Oh mon, réfléchir. oh mon Dieu, ben non, ça, tu peux pas dire cette phrase-là. Même sur le buvard, j'ai une bonne capacité de réflexion. Ben non, c'est juste qu'à jeun, pas t'assumes moi, bien là, tes c'est un erreurs. texto. Hey. Ah, c'est pas Ben moi. non. Hey, pointe-toi à Génial sur le buvard, on s'en reparle quand Martin Carly va t'expliquer la gravité. C'est Là. sûr que quand c'est dans le dos puis toutes des ondes du corps que tu peux pas voir à moins d'être dans un miroir, la publicité, tu regrettes moins peut-être. Ouais, ben, Sacré phrase, ouais. j'espère que ça va être sa pierre tombale. C'est malade. Même sur le buvard, il y avait-tu une capacité? J'en ai un dernier bon. Mon collègue s'est fait tatouer le symbole de la COVID. Bravo. Oh, ça, En tu dois couleur? le regretter un peu, je sais pas. T'imagines, c'est vert. Tu sais, le gros là, tu sais, virus, oui, là. oui. Ah, ouais. dégueu. Okay. Ben, je t'arrête de me dire, c'était quoi le symbole? D'après moi, il Le était sur le Arruda. buvard lui aussi, mais il trouve que c'est une bonne idée. Moi, j'ai Arruda dans la nuque. Ça dit, ça dit Moi, c'est tartelette. sur les seins, j'ai 2 petites tartelettes portugaises. Hey, Ah, tu pourrais te faire un T-shirt avec ça. Ah, merci. 2 totons des tartelettes. Oui, ça goûte bon. les tartotons. Ça sent fort pour que ça goûte bon. Oui. En musique, un souvenir de Richard Petit, le printemps. Et tout de suite après, je vous parle du grand retour des défilés de mode Victoria's Secret. Ça s'est passé hier soir. Vous êtes à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. On est là jusqu'à 18h à Rouge et aussi en balado sur iHeartRadio. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques, 17h22 minutes avec Phil Roy, Marie-Soleil Michon et Christine Morancy aujourd'hui. Alors, je vous ai dit qu'on allait parler du retour du défilé de mode du Victoria's Secret. Oui, parlons-en, oui. C'était hier soir. Donc, c'est une page d'histoire qui s'est écrite hier parce que, bon, la mannequin Valentina Sampaio a réalisé son rêve de longue date hier lors de ce défilé-là. Alors, c'est une mannequin brésilienne de 27 ans qui a été la première mannequin trans à participer à une campagne Victoria's Secret quand elle a commencé à travailler avec eux en 2019. Et hier soir, donc 5 ans après, elle et Alex Consani sont devenus les 2 premiers mannequins trans à défiler pour un défilé de mode de Victoria's Secret. Faut dire qu'il y avait pris une pause, hein, Oui, il pendant, n'y a pas eu de oui. défilé pendant un petit bout. pendant quelques années, exactement. Donc, Valentina a déclaré que c'est un moment qu'elle ne prendra jamais à la légère et qu'elle va célébrer pour toujours. Elle a dit, aujourd'hui, la famille Victoria's Secret a montré au monde qu'être trans est tout aussi exceptionnel et beau que n'importe qui d'autre sur ce podium. L'inclusion est essentielle au monde que nous construisons. Je suis honorée de défiler avec fierté, amour et l'espoir d'inspirer la prochaine génération. Merci Victoria's Secret d'avoir réalisé un rêve de longue date. C'était sa déclaration. Donc, ils ont arrêté pendant 6 ans de faire... c'est le fameux défilé de mode avec les filles qui, Les anges, qui défilent en ouais. bobette, les anges, là, tu sais, les Victoria's Secret Ouais. Angels. Faut dire qu'il y a eu la COVID entre-temps. hein, Il y a eu la pandémie. COVID, puis il y avait aussi
certaines allégations de c'est plus inclusif, puis on se reconnaît plus là-dedans. tu sais, Mais à un parce moment que- donné, ils ont essayé d'être inclusifs, puis whoops, ils sont revenus dans un standard. Exact. Mais hier, j'ai vu Ashley Graham défiler. J'étais quand même contente de voir ça. Exactement. Hier soir, il y avait beaucoup Diversité de surprises. corporelle, Ben, Ashley oui. Graham, c'est une mannequin américaine taille plus Oui. qui était là hier soir. Elle avait confié au magazine People qu'elle avait très hâte de participer pour aller représenter les filles qui ont des courbes. Pourquoi tu n'étais pas sûre? Ben, Cricri? c'est parce que, tu sais, Ashley Graham, là, si on appelle ça, une fille avec des courbes, là, tu sais, à un moment donné, je veux dire... Moi, je dis tout le temps, Christine, par rapport à ça, que ce qui me choque, étant une fille qui fait du ventre, tu sais, non, mais je ne vois jamais de ventre. Je vois des comprends. cuisses. Je vois, Ouais. tu sais, quand on dit, Jennifer Lopez a des courbes. Écoute, ben, là, a des courbes, mais tu sais, le ventre, c'est pour moi le dernier tabou. Ouais. Je trouve que ça, on le voit. Le double menton aussi. Ah oui, intéressant. Ça, toutes les grosses ont une face mince. Oui. Toutes les personnes grosses Puis qui toi, sont... c'est ça qui te dérange. Ah, moi, ça me turbo-gauche. Oui, Comme là, une face qui correspond au ramenez-moi les standard. grosses faces aussi. Là, Oui, tu sais, oui, à un oui, moment je donné, comprends, slack oui, oui. down. Il faut tout qu'il y ait un visage mince. Ils sont tout le temps pris dans des angles de photoshoot où on voit le jawline, C'est vrai, là, c'est la vrai. ligne Oui. de menton, puis tu fais... ils sont où, là, les filles représentatives du linge qu'on achète, Oui. tu sais? Ouais. Comme, je veux dire, je comprends là, que Ashley Graham, dans le monde du mannequinat, où toutes les filles... Elle est hors norme. Elle est Ouais. hors norme, je comprends, parce Mais qu'elle elle n'est pas correspond à filiforme, elle toutes est pas... sortes d'autres standards Mais de beauté, standards ses de beaux beauté, cheveux, ben, puis c'est- c'est... Oui, oui. Ouais. Je veux dire, elle est... Les beaux cheveux, sa peau parfaite. Ouais, ouais. C'est comme si tu me dis Monica Bellucci, femme ronde. Ben oui, mais Non. attends un peu. Ça, je suis d'accord. Mais tu vois, Cricri, Cricri, j'ai vu une story aujourd'hui d'une fille qui est considérée taille plus, là, tu sais, Ouais. puis qui parle beaucoup de ce sujet-là, tu sais, d'acceptation de soi puis de diversité corporelle sur les réseaux sociaux. Puis elle disait tellement contente de voir des jambes qui ressemblent aux miennes en Oui. parlant des jambes d'Ashley Graham, tu sais, Oui. parce que ses jambes sont évidemment plus volumineuses Ouais. que celles des autres mannequins Victoria's Secret qu'on Ouais. a connus. Ça, c'est-tu un pas en avant? Tu sais, Phil, Ben, c'est un sujet qui te parle aussi. Ouais, mais tu sais, après, parce T'sais, que là, je suis comme déconnecté parce que je regarde pas les. Ben, voir de la les cellulite, ça défis. fait du bien. Ouais, là, c'est sûr. Ben là. oui, on c'est se sent sûr que oui. représenté parce que 97 des femmes ont de la cellulite. Ouais. Fait que de Ouais, pas en c'est voir jamais, ça nous fait sentir inadéquates. là, tu sais. Mais donc, ce que je comprends, là, c'est qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ben, il y a encore énormément de chemin Ouais. à faire. Mais on en parle, puis on a de plus en plus, tu sais, il y a de plus en plus de tribunes. Tu sais, les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, il y a accès à la diversité sur plein de plateformes. Ouais. Fait que t'arrives à trouver... Parce que c'est ça aussi, je pense, l'idée des militants, mais aussi de tous ces comptes-là de gens qui s'affichent publiquement. Je pense que l'idée, c'est d'habituer ton œil à trouver du beau dans tout ce que tu n'as pas l'habitude de voir. Fait que c'est vraiment Oui, oui. un entraînement à faire de regarder des corps différents puis faire, ben, sur ce corps-là, moi, ça, je trouve ça beau avec la personnalité. Fait qu'à un moment donné, tu sors des standards puis ça normalise ce que tu vois. T'sais. Fait que là, Oui. après, quand tu l'observes ailleurs ou à la télé, tu es capable de voir, ah, il manque peut-être un peu Mais de... là où je trouve qu'il y a eu un beau pas par en avant, c'est dans les rôles joués. Il y a moins de gros caves. Ah, Puis ouais. de gros puis de grosses qui font juste bouffer. Ouais. Puis, tu sais, comme mettons, Puis être niaiseux, moi, puis ça, être- je l'ai remarqué dans les dernières années. Ouais. Que Dans la fiction, tu veux ouais, dire, dans les par exemple? fictions, dans des tu sais, tu vois des gens qui sont plus gros, puis ils ont des rôles d'enquêteurs de très fois. bon Ils point. sont pas Ben oui. comme, ben, c'est le gros enquêteur qui est pogné dans le cadre de porte. Ben Ou qui mange juste un beigne, Ouais. puis pas capable de C'est ça. résoudre un Je trouve crime. que Ouais. il y a moins d'épais. Puis ça, Ben, moi, on c'est- avance. C'est ça qui est venu. On avance. Puis dans les points positifs, hier soir, il y avait quand même beaucoup de diversité générationnelle. Carla Bruni, 56 ans. Tyra Banks, 50 ans. Kate Moss, 50 ans. On voyait pas ça avant. Mais les grands Cher, absents... 78 ans. La grande absente, c'était la brassière Fantasy Bra. Là. Ouais. La grosse brassière pleine de diamants à Oui. quelques millions de dollars, n'était pas là hier. Non, c'est moi qui l'ai. On va à la pause. Ses oreilles. On va à la pause et dans 3 minutes, je vous raconte ce que Trump a fait lors du dernier rassemblement avec ses admirateurs. Ça ne s'invente pas. Oh là là. Restez là, à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Avec Christine Morancy, Marie-Soleil Michon et Phil Roy aujourd'hui dans Les Fantastiques, 17h34. Tantôt, on va jouer à la chanson Intelligence artificielle. Oui. Il y aura le résumé de Félix aussi. Mais d'abord,
un sujet que j'avais hâte d'aborder. Oui. Sur les réseaux sociaux, c'est partout là, depuis 2 jours. C'est ce que Trump a fait lors d'un rassemblement en Pennsylvanie. Alors, si vous ne l'avez pas vu passer, je résume. La rencontre a pris une tournure inattendue et beaucoup de gens qualifient la soirée de bizarre. Ben Marie-Soleil, non. toi, tu l'as vu. Philo, l'as-tu vu? Non. Ben, Christine non, Non plus. Parfait. Alors, ça a commencé par une brève période de questions, Oui. pendant laquelle Donald Trump a donné des réponses un peu vagues sur la manière dont il prévoit résoudre le problème d'accessibilité à la propriété puis aider les petites entreprises. Fait que ça commence normal, là, tu sais. Un town hall comme il se doit. Un town là. hall, exactement. Puis là, à un moment donné, l'Assemblée est interrompue après moins de 30 minutes parce que 2 personnes ont besoin d'assistance médicale. Il y a 2 personnes à 2 moments différents qui ont perdu connaissance dans la foule. Fait que là, ça a été géré, cette affaire-là. Puis après la 2e personne qui a perdu connaissance, Donald Trump a demandé à son équipe de mettre la chanson Ave Maria pour patienter. Il a dit... Put Ave Maria, Pavarotti, tu sais. Puis là, il était bien content. Puis il a demandé à la foule, y a-tu quelqu'un d'autre qui voudrait s'évanouir, tu sais? Fait que là, bon, Très bien. parfait, ça va bien. Et là, déjà, c'était pas la meilleure idée pour animer Oui. la foule. Non. Mais Oui. après ça, il a décidé que la période de questions était terminée. Ah. Puis que tout le monde ensemble, on allait écouter de la musique. Ben voyons donc. Il a Alors, fait un P.Y. Lord de lui-même. Exactement. Un DJ Mais set. sans table tournante. Ah, OK. Fait que il a fait une séance d'écoute de ses chansons préférées. C'est pas vrai. C'est une playlist qu'il a créée lui-même pour ses rassemblements. C'est pas un montage, là. Ça veut dire... Christine, combien de temps est-ce que ça a duré cette mascarade Ben, de ça- Trump qui se dandine? Non, il non, reste ça, debout ça sur peut scène. pas être C'est ça qui est plus que, terrible. mettons, 20 minutes. Ça peut pas être plus que 4 tonnes. 39 minutes. Voyons donc. Il est 9 fêlé du chansons. crâne. Il est planté là, puis Non. il fait juste bouger la Non. tête un peu, puis Non. des fois un petit Ah, peu les non. mains Ouais. puis les hanches. Non. Alors, 39 minutes de Non. Donald Trump qui se dandine devant la foule, Hey. qui est complètement stupéfaite. Plus long que sa période de questions. Exact. Il a plus dansé que parlé. Alors, on a des extraits de la fameuse playlist. Incroyable. Alors, imaginez-le. C'est pas 100% franco. Hein, lui. Oh, non, c'est pas 100% franco. Music, please. Everyone, let's thank President Trump. Nice and loud. God bless you. Let's send President Trump back to the White House. Fait qu'il adore So quand play t'es parti. YMCA. Go ahead. Yeah, Let's go. Nice and loud. Here we go, everybody. Ah, ben là! OK, ça! Na, na, na. Ah, le fest d'Ordinaire. Keep going. Keep going. Keep going, oui. Should we keep going? Keep going, oui. Alléluia, ben très bien. Par Rufus, quand même. OK. Nothing's compared to you. Ça, c'est American Trilogy par Elvis Presley. Très bien. Ah, un petit peu de country. Ça, c'est Guns N' November Rain de Ouais. Guns N' Roses. Il a quitté là-dessus. Parce que là, les gens dans la foule ont commencé à quitter. Fait que Ben. là, Trump a pris la parole entre 2 chansons, puis il a dit « C'est l'élection la plus importante de l'histoire de notre pays! » Puis il a reparti au YMCA, il a demandé que ça joue très fort. Mais impossible. Voyons Puis donc. après ça, il était étonné que les gens soient encore là. Il a dit « Personne ne part. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne part. Ben. Continuez. » Puis ils ont remis de la musique. Ben. Et il a fini par quitter sur November Rain de Guns N' Roses. Moi, là, ça, là, Oui. je regarde toutes les TikTok là-dessus depuis 2 jours. Mais Toutes. je comprenais pas, mais moi, je pensais que c'était qu'à chaque rassemblement qu'il faisait dans une ville, il faisait jouer une tune différente à la fin de son discours. Mais là, c'est pas ça. C'est tout dans la même soirée. Un 40 minutes de DJ Trump, mais qui pèse sur aucun piton. Ben moi, c'est aussi le choix des chansons. Là, quand tu décortiques, ben, premièrement, Alléluia, peu de gens savent ça, mais c'est une chanson cochonne un peu. Là, non, mais c'est vrai, c'est une chanson Leonard qui... Cohen, ouais. Oui, les gens pensent que Alléluia. ça évoque l'Église. Pas Ouais, vraiment. c'est Là. pas ça. Quand vous faites jouer ça à vos funérailles ou à votre mariage, Pensez-y là, comme faut, C'est là. comme... essayez de comprendre le sous-texte. Puis YMCA... sais. Ben là, tu sais, dans un Rime le rassemblement gay. républicain. Ben oui, je veux tu sais, dire, Village tu sais, People. Ben là, s'il n'y a pas Tu de sais, bon c'est sens. pas sale barbe, là. Mais puis en plus, tu sais, mettons, les Mais ça artistes... serait un rêve qui sorte sur... Ça fait longtemps! J'avais pas d'amour de Joe Saleh. Mais je sais pas si Sale Barbe ferait comme Rufus Wainwright qui a envoyé une mise en demeure parce qu'il veut pas que sa chanson joue Ben, c'est ça. dans les rassemblements Les républicains. artistes sont-tu de la... Ben, il y en pas a de- qui ont ils utilisaient une chanson ils utilisaient la chanson du Titanic il y a pas si longtemps puis ça avait fait toute une histoire. Ouais. Céline Oui. avait dit non, on prend plus Ouais, ma ouais. chanson. En plus, encore là, la signification, tu Mais sais, du je veux dire, Titanic, ton bateau coule, ben moi, oui, tu- c'est oui. pas. Je pense qu'il y a un problème de pertinence dans le choix de sa playlist. Faudrait peut-être l'aider. Oh, ben dans sa carrière
univers en général. Ah oui. Tout ça, là, c'est mais il est- pour vrai, c'est psychotronique. Là, on dit. Non, mais Dans il est quel fin, univers il est fin. parallèle Ouais, on c'est est? c'est assez fou. C'est D'ailleurs, malade. Kamala Harris a tweeté puis a mis ça sur ses réseaux sociaux, un montage de ça en disant j'espère qu'il est correct. qu'il Ben, va- elle questionne sa santé Oui, mentale, ben, effectivement. Oui. Fait que c'était ça, j'avais hâte de vous raconter ça, les C'est amis. peut-être juste un mélomane aussi. Hein? Ben non. Ben là, quoi? il était- Mythomane, C'est un d'accord, genre mais de Claude Rajotte. C'est peut-être Claude Rajotte, puis peut-être que dans pas long, il sort ses critiques. Pauvre Claude, hein, il lance un livre bientôt. Là, comparez-le pas à Ben Trump, non, là. c'était vraiment une blague. J'adore Pauvre Claude. Voyons, ben oui, je c'était mon sais. collègue si Ben longtemps. Oui, je le sais. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. La chanson IA. Oui, on joue à l'intelligence artificielle, en fait. C'est qu'on prend OK. des chansons francophones connues, on les passe dans cette affaire-là et on demande de changer le style musical. C'est toujours super le fun d'entendre les nouvelles versions. C'est surtout très difficile. Oui, c'est difficile. Vous devez trouver le titre et l'interprète. Alors, Phil, Christine, Marie-Soleil, vous êtes prêts? Oui. OK, on y va. Premier extrait. OK. Quand tu défais tes cheveux, pour rien au monde, nul ne baisserait les yeux. Ah. Tu rendrais la vue à tous ceux qui l'ont perdu. Tellement tu veux, tellement tu veux. Ben oui. Avec Tu ta rendrais la vue à tous marche ceux qui de l'ont la perdu, vache. tellement Quand ta tu main veux, glisse tellement tout le tu long de veux. ta cuisse, Ouais, tu sais ouais. que tu l'as, Tellement tu tu veux. sais que tu l'as. Tu as la twist, baby, tu l'as la twist. Tu l'as la twist, baby! Ben, ça sera pas possible. Hein? La première fois, je reconnais des paroles, mais la... Alors, Ça c'est mélange en version rap québécois, c'était Provocante Oh! de Marjo. C'est bon. C'est tellement difficile. Wow! Moi, je suis incapable de jouer à ça, Christine. J'aurais jamais trouvé. Tellement tu veux! Tellement tu veux! Avec ta démarche, les gars en arrache! On est au karaoké ou quoi? Tout le long de ta cuisse, tu sais que tu l'as! Tu sais que tu l'as! Tu l'as la twist, baby! Tu l'as la twist! Yeah, yeah. Fort, très fort. T'as connais-tu, Je Phil? suis Phil Roy. Ben oui. Alors, c'était Provocante de Marjo. Hey, même si elle avait chanté provocante, j'aurais pas reconnu. C'est dur, toi. Terrible. Alors, deuxième extrait, on cherche le titre et l'interprète. La solitude que je redoute, qui me guette au bout de ma route. Je la mettrai dehors pour t'aimer une fois pour toutes, occuper mes coûte que coûte. Malgré ce mal qui court et mes larmes. doit être les bébés, ça. à mort, quand je m'endors contre ton corps. Ah, c'est L'amour existe encore de Céline. Wow! Très bon. C'est bon. Alors, l'amour existe encore, Céline Dion. C'était une version zouk. Complètement zoup. Zip, zap, zouk. On l'a zap, déjà zouk. entendu. Alors, bravo, Marie. Troisième extrait. Bonne brûlée. chance. Phil Roy. Ah oui. Coton Watté. C'est Coton Watté. Le bleu jeans bleu. Ouais, on leur donne les deux. Non, Point non, 5 ça chaque. file. J'ai crié, j'étais contente, il Ouais, l'avait. je Ah, l'avais. bravo. Mais je suis prêt à Donc, partager. Coton Watté bleu, jeans bleu, qui a joué tantôt dans l'émission. Puis c'était une version acide trans. Acide trans? Acide trans? Je savais pas que ça existait. Et là, Oh mon Dieu, J'aime mieux la mon version doux, mon doux, originale. mon doux. Acide trans, hein, je suis vraiment pas de fan. non. Prochain extrait, bonne chance. Wow! Dans les miroirs. Ouais. Nos facilités pleines d'histoires. Quand on en aura moins de vent qu'on en a maintenant. Quand on aura enfin du temps et qu'on vivra Phil Roy, tranquillement. on va s'aimer encore. Très bon. Hey, Vincent Vallière. c'était tough. Vincent Vallière, oui, c'était une version. Félix dit qu'il a écrit dans le truc Cubanito. J'adore ça. Ça, c'est mon Félix. Oui. Dès que le mot cul, il est là. Alors bravo, on va s'aimer Cubac, encore. les deux, c'est deux mots préférés. J'ai une dernière chanson pour vous autres. On cherche le titre et l'interprète. Les blues passent plus dans le port. C'est pas ça. Si seulement vous saviez. Phil Roy, fallait pareil, si seulement vous. C'est Corneille. Para, Et c'est papa. parce qu'on vient de loin. Wow! Jour comme le dernier. Para papa. Et pareil, si seulement vous saviez. Para papa. Combien de fois
chaque jour comme le dernier. Cri-cri! Parce qu'on vient de loin. Mais faut vraiment Moi, ce bien que j'aime connaître toutes des- les paroles. Les palades à ou de Oui. Christine, là, c'est tellement carré. Padada ou padada ou. Très bien. Ben, elle est fait un peu zouk. Zip Alors, zouk. bravo, oui, Zip Zap Zouk. Bravo, Phil. C'était une version chorale Yes. hardcore. Chorale hardcore. De Parce qu'on vient de loin de Corneille. La marque finale, Phil l'emporte avec 2,5. Yeah. Cricri a 0,5 et Marie-Soleil a 1 point. Bravo, bravo. T'en reviens pas. J'adore ce jeu, mais c'est vrai qu'il est vraiment dur. On va à la pause et au retour, Félix avec son résumé. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. C'est le résumé de Félix. Ah ouais, résume-nous tout ça. Bonsoir! Ça, c'était un beau mercredi. Oui! Bravo à tous. J'ai pris des petites notes, voulez-vous entendre mon résumé? Véronique, je commence avec toi. Village People, c'est pas Salbar. Non. Ben, un nugget is not a croquette. Yes. T'es pas une fan d'acide trans. Non. Tu aimes ça crier gare. Oui. Et c'est pas toi qui se ferait tatouer sur le buvard. Oh, non! monsieur, non. Christine! Allô? Tu veux qu'on ramène les grosses faces? Oui. Il y a un artiste peintre qui veut pas te donner son point .com. Bon, ça. Ben, c'est Oui, vrai. c'est fâcheux. Tu mélanges toujours ton fil iPhone avec du spaghetti. Oui. Et t'es pas endurable de jour. On a bien peur de te voir aller pour toute une nuit. Marie-Soleil. Oui. Tu penses que tu fais du ventre? Oui! je peux te le dire. Ça m'a fait je te le rire. dis. À 15h56, t'avais déjà besoin d'une pause de Christine. Ça fait 20 ans que t'as pas mangé de croquettes. Ton frère a déjà croqué dans un fil à séchoir. Et tu nous as appris qu'Alléluia était une chanson cochonne. Je vais la réécouter d'un autre œil. Phil, Oui. t'as déjà foxé la garderie. Too soon. Ton chien a jamais eu l'air réaliste. Non. Ça sent fort pour que ça goûte bon. Oui. Et glisser te fait chafeter. Voilà, c'est tout. Bravo. Merci beaucoup. Merci, Cricri. Merci, c'est un bébé. plaisir de te retrouver. Ah, ça m'a fait du bien. Merci, Marie-Soleil. À très bientôt. Merci, Véro. Merci, Philou. C'est vraiment le fun. Un gros merci, Nathan, Dominique, Tisha, Félix. On se retrouve demain, 15h55. La compile suit dans un instant avec Ben Gagnon. Félix, le mot du jour. Complètement zouk. Complètement zouk! Complètement zouk! Finalement, c'est pas plus drôle que le Complètement premier. zouk! On aurait dû garder celui du début. C'était quoi, non? Entre chien et loup? Oui, Entre chien et loup! Entre chien et loup! C'est pas un vote. C'est mauvaise foi Entre de chien Montmorency. et zouk! Mauvaise foi. Mauvaise foi. Mauvaise foi! Qui parle? C'est les fantômes de Complètement Midi. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.